D'accord. Bah après, franchement, Et ça me saoule. bonsoir à tous à toutes, on se retrouve pour une toute nouvelle session de cast. Et ce soir nous sommes en compagnie des joueurs des Overkill Esports et des joueurs des Triskov pour la journée numéro 8 de cette division 1. Et pour m'assister, je suis en compagnie de Genox. Ouais, comme à l'habitude justement pour cette semaine, même si j'ai quelques complications, je suis resté relativement pour cette dernière semaine de vacances pour moi. Je sais, je rame un peu, donc voilà, dédicace à vous les zones A et les zones C. Du coup, on va voir les Overkill justement à l'équipe de Wani qu'on parlait hier, qui va s'opposer à cette équipe des Triskov justement. Alors j'ai eu quelques informations du côté des joueurs d'Overkill. Leur joueur phare hein, qui a eu un problème d'écran dernièrement, c'est Wani. Wani qui j'ai eu cette information juste avant le match qui m'a été donnée par Flo, leur capitaine d'équipe, qui m'a dit que Wani apparemment sa télé l'a lâché dernièrement. Donc coup dur du côté de cette équipe des Overkill pour ce match de ce soir. Après voilà, ça reste du online. On arrive surtout à trouver un PU de dernière minute. Il me semble que c'est Nayo qui va venir PU cette équipe des Overkill, en tout cas pour le match de ce soir. Les opposants aux joueurs des Triskov qui vont tenter de sortir leur épingle du jeu dans ce match de journée numéro 8. Les Triskov qui sont en difficulté dans cette fin de classement. Ouais, les Triskov qui sont un peu en difficulté, contrairement justement à cette équipe de Overkill qui s'en sortent un peu mieux au niveau du classement clairement. Donc on va voir au niveau de cette confrontation si on verra justement l'écart qu'on peut retrouver entre ces deux équipes au niveau du classement, au niveau justement des scores, notamment à l'HP, au SND et autres modes de jeu bien évidemment. En tout cas, c'est tout aussi intéressant de voir justement deux petits écarts, on va dire, entre au niveau du championnat, parce que ça peut être des matchs pièges pour les équipes justement qui sont favorites sur le papier et qui au final ça peut leur jouer des tours. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Il y a des équipes qui sont favorites sur le papier comme tu le dis, et on peut avoir de bonnes surprises, aussi de mauvaises surprises, ça dépend de quel côté on se positionne. Mais on va essayer en tout cas de voir ce qu'il en est. Et qui va réussir à prendre l'ascendance dans ce match de journée 8. On aura de nombreux matchs aussi qui se joueront en off tout du long de la soirée. Donc voilà, pour prendre déjà des places intéressantes au niveau du classement. Et ces places auront une grosse avantage pour la simple et bonne raison que pour la saison 2, les slots de 1 à 10 font partie d'une poule. Donc les meilleures équipes de cette division 1, et ben de cette meilleures des équipes du division 1, on les verra dans le groupe A, et de 10 à 15 on les verra dans le groupe B, et ensuite voilà, après le système de bracket, on les verra également. C'est bien, ça permet de resserrer le range, genre justement au niveau des différents groupes, que là ça va être beaucoup plus serré, et là va falloir essayer d'aller chercher vraiment le meilleur de soi-même au niveau de chaque match. Donc du coup c'est un peu comme un système à dire d'une saison un peu play-off, j'ai envie de dire, on va dire, on retrouve chaque équipe un peu dans sa globalité en termes de niveau de jeu ou d'individualité. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être plus intéressant pour une saison 2, on l'a pas mis en place pour la saison 1 pour la simple et bonne raison que déjà on voulait faire un sondage, ça sondait un peu la communauté pour voir comment on pourrait le proposer. Voir les différences de niveau, la stabilité aussi qui a tout son avantage dans ce championnat, car à peu près à 80% des équipes, aucune d'équipe n'est stable, comme on a pu le voir depuis le début du championnat. Donc nous on le savait, ça blablatait beaucoup au niveau de la communauté, beaucoup disaient mais non c'est pas vrai, on est stable, non. Au bout de 2 semaines, il n'y a plus rien. Donc au final, voilà, c'est assez dommage. Beaucoup de personnes pensent avoir des choses, mais en tout cas ne le savent pas. C'est vraiment dommage que la communauté soit comme ça, hein, en split H24. Les amateurs sont à l'image des professionnels également. Beaucoup d'équipes professionnelles split régulièrement. Je ne sais pas si tu as pu le remarquer. C'est vrai, il y a énormément de changements, notamment aux États-Unis aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui changent. C'est vrai que là, on va dire sur la fin d'année d'IW et le début World 2, on a vu maintes reprises justement des changements que ce soit au niveau amateur et aussi professionnel. Donc ce qui montre que justement ce Call of Duty est peut-être plus difficile à s'adapter au niveau du team play, je ne sais pas, pour qu'il y ait autant de transferts qui se font du côté pro ou amateur, mais c'est vrai que ça a l'air assez compliqué en tout cas dans sa globalité au niveau de cette première grande partie qu'on a au niveau de cette saison de ce jeu. Ouais, en plus on a eu quelques informations hein, dernièrement, du coup ça blablate beaucoup hein, sur les réseaux sociaux.
déjà pour Black Ops 4 qui a été annoncé ouvertement. Donc on attend, je pense, cet opus comme une révélation et un retour de Call of Duty. Autrement, ce sera le plongeon aux enfers et le décès de Call of Duty et de la licence Call of Duty, je pense. Je pense, ouais. Et beaucoup de choses sont en train de se dire. On a pu le voir sur l'article Desserto avec peut-être, je dis bien peut-être, info à prendre avec des pincettes, peut-être un retour sur Xbox One. Ça par contre, voilà, il n'y a rien de sûr, on balance des petites infos comme ça, mais au final il n'y a rien d'annoncé ou autre. Donc on ne peut absolument rien dire pour le moment. On est sur PS4, c'est le contrat sur PS4 avec Activision. Ouais, c'est vrai que David Vandera aime bien justement faire des petites rumeurs comme ci comme ça de part et d'autre, que ce soit au niveau du jeu, au niveau justement de l'exclusivité de l'opus Call of Duty. Après, oui, évidemment, il n'y a rien qui est officiel sur ce sujet-là pour l'instant. À voir par la suite ce que ça peut donner, mais ça peut clairement être un gros changement étant donné que normalement on était parti pour 4 ou 6 ans, je sais plus, avec une exclu PS4, et là 2 ans après on nous annonce peut-être qu'il y aurait un retour de la Xbox One. Donc ça peut être un gros chamboulement au niveau alors au niveau pro, je pense pas qu'il y aura forcément de soucis. Peut-être qu'au niveau amateur, peut-être qu'il y a des jeunes joueurs justement qui sont encore je sais pas, maman, et qui vont peut-être pas pouvoir justement avoir ce financement pour la suite ou quoi. Enfin, ça peut vraiment avoir de gros problèmes, parce que voilà, qui dit nouvelle exclusivité dit aussi nouveau setup, donc nouvelle manette, nouvelle console, etc. Ouais, je reprends 2 secondes sur les réseaux sociaux. Pas de problème, mon cher. On me demande au niveau du championnat, il y en a beaucoup qui me disent, voilà, qui me viennent de poser des questions et tout. Bah, les capitaines d'équipe, il n'y a aucun problème. Voilà, j'essaie de leur répondre le plus rapidement possible. Zico qui est en train d'arriver avec ses coéquipiers pour cette équipe des Triskov. Qui me disait, voilà, on finissait, on allait faire quelques bots avant de lancer le match. Les opposants au joueur de Overkill ce soir. Donc on va vous parler aussi du BO. Donc ce seront les mêmes cartes que hier. Ça fait déjà 2 jours qu'on a beaucoup de problèmes au niveau des équipes participant au championnat. Hier il y a eu des problèmes pour les joueurs des Bella Saints. Problème de règles, donc du coup ce soir, en espérant que tout soit ok, il n'y ait pas de joueur qui change la line-up ne change pas en cours de match, autrement ce sera bien sûr défaite sur tapis vert. Les joueurs des Bella Saints ont quand même remporté la première carte, ils l'ont fait avec une équipe, donc on leur donne la première carte, pour moi ce qui me paraît logique. Et ensuite voilà, ils ont décidé de changer leur line-up pour un problème malheureusement pour eux, et du coup voilà, les 3 autres cartes sont données aux joueurs d'EOCerve malgré leur défaite quand même à la SND sur US Texas. Ce soir voilà, on a le même système de BO, HP Arden Forest, SND sur USS Texas, Flag Tower en capture de drapeau, et si besoin rajouter 2 cartes supplémentaires, un HP sur Gibraltar et une SND sur London Docks. Je voulais aussi remercier beaucoup de personnes qui m'aident dans ce championnat. Toutes les personnes, il y a Candy, il y a Playnose, il y a les arbitres, il y a Naxen, il y a Kriva, il y a Romé et il y a Evox qui m'aident beaucoup, et ainsi que le designer MJ Graphiste qui fait vraiment un très gros travail en off. Vous le voyez pas, mais tout ce qu'il est en train de faire. Les nouvelles choses arrivant prochainement vont, je pense, vous étonner avec un très gros travail de sa part. Merci aussi à mes partenaires, voilà, Geek Service et MJ. Et aussi, je voulais passer un petit message au camarade Rivenzi qui va caster du Overwatch prochainement. Je ne sais pas si vous avez vu l'information sur les réseaux sociaux, mais hâte de voir Rivenzi caster avec son frère sur du Overwatch. C'est vrai que ça peut être assez sympathique de pouvoir voir Rivenzi sur une autre plateforme justement que Call of Duty. Le voir sur Overwatch, c'est vrai que c'est un jeu vraiment très prometteur, en tout cas qui a énormément d'action, très dynamique justement. Donc je pense que oui, ça peut faire en tout cas un bon mélange, en tout cas tout ça. C'est vrai que il y a beaucoup de jeux en ce moment, en tout cas très populaires que Call of Duty justement dans notre communauté Desserto, où on veut s'étendre du côté de l'e-sport, notamment pas mal de joueurs code jouent régulièrement sur d'autres jeux, par exemple PUBG, HZA ou même Fortnite pour ceux qui restent sur PS4. Donc jeune. Yes. Tu as 10 000 qu'on t'attend. Ah d'accord. Je t'envoie un message là sur Twitter du coup. On va éviter de te le dire en cast, c'est pour ça. Attends, je te vois pas. Aucun souci. J'étais en ligue tout à l'heure, donc je sais pas si je te verrai. Vas-y. Ah si, c'est bon, je te vois. J'étais dans les jours récents. Comme j'ai pas été joué en multi, il y a moins de personnes dans la liste des récents.
Du coup, ouais, voilà, beaucoup de personnes ont dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux pour une nouvelle console. Voilà, c'est beaucoup ça qui fait un peu blablater la communauté. Est-ce que justement on va préparer la rotation sur Xbox One? Beaucoup d'argent sont en jeu, hein, PlayStation ainsi que Xbox One. C'est vraiment le gros dilemme, en tout cas sur le prochain opus. Je pense que pour le moment PS4 va rester numéro 1 et devrait en tout cas démarrer le début de saison sur la saison Black Ops 4. Hein. Ouais, et c'est vrai que la saison Black Ops 4 qui va être légèrement différente par rapport aux anciens opus parce que là ce n'est plus en novembre mais c'est le 12 octobre qui va être disponible, donc ça fait plus de 3 semaines, voire 4 semaines de différence, donc ça peut vraiment avoir un gros impact, en tout cas parce que c'est trop qu'on aura déjà des LAN dès fin novembre voire début décembre, donc ça permet d'avoir une adaptation très rapide au jeu. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, cette adaptation sera beaucoup plus rapide pour la simple et bonne raison que le jeu sortira un mois d'avance. Normalement c'était au mois d'octobre, non novembre, début novembre, Ouais, et là ça. il est annoncé à peu près mi-octobre. Hein. C'est un peu les Ouais, nouvelles ça peut être. informations. Mais c'est bien, c'est intéressant parce que généralement, à partir de août, une fois que le code champ est terminé, après on n'a plus rien. On a août, septembre, octobre et ensuite on a novembre. Alors que là, justement, on a juste août et septembre justement pour être un peu en phase de pouce, qui peut être plus ou moins longue pour selon les gens. Hein. Certains apprécient que ça dure un peu plus longtemps, quoi. Et du coup, ça permet justement de pouvoir essayer de revenir. Peut-être que quelques-uns vont essayer de s'essayer sur des petits mix comme ça durant l'été, entre deux périodes de vacances justement sur BO3 ou sur les autres opus et tout ça. C'est toujours, en tout cas très fervent de voir justement autant de joueurs justement retourner sur les anciens opus pour essayer de se recoller au mieux pour une petite préparation, on va dire, avant le prochain Call of Duty. Et du coup, on va partir à présent pour ce point stratégique opposant les joueurs des Overkill qui seront en rouge avec GG, avec Flococo, Nayo et Toa qui viendront les PU pour problème de line-up du côté du roster COS. Et du côté des joueurs des Triskov, nous aurons Mesia, Sakadinho, Spectral et Zico pour compléter cette line-up. Et nous allons partir sur ce P1 entre ces deux équipes. Ouais, justement, on va se retrouver avec Zico qui lui a pris justement la PPSH, qui va aller devant au niveau de cette île. Justement, il sait qu'il va avoir beaucoup de monde devant lui. Est-ce qu'il va pouvoir se profiler pour ce premier kill? Oui, ça va être réalisé sur Towa qui va essayer de grappiller encore un autre kill, mais ce sont ses coéquipiers qui vont lui mettre dans une très bonne position, en tout cas pour engendrer le maximum de points. On a un bon début du côté de Triskov, on a bien saisi le point, on comprend. Là, c'est un peu plus difficile pour un entrée du côté des chez Overkill, mais attention à regarder Zico qui a un très bon placement et justement qui va pouvoir faire le kill, par même le double kill. Non, pris par Nayo, justement ce fameux pays des Overkill. Ouais, le premier kill a pris par justement c'était Flococo, il va tomber sous le balle de Spectral qui va s'initier avec un très bon double kill. Toa qui va chercher la revenge pour marquer le premier point du côté de cette équipe des Overkill sur ce P1 en difficulté pour le moment les joueurs des Overkill face à une équipe des Triskov très agressive sur le point. C'est vrai qu'on a vu Zico qui s'est jeté comme un mort de faim dès le début, il a fait l'open kill, ensuite ça a nettoyé avec son équipe, donc ça a été très fluide et très dynamique, franchement ça allait très vite de son équipe, et du coup on va directement se placer vers ce second point qui pourrait être un peu plus intéressant pour ce overkill, étant donné qu'on a déjà la moindre qui a été fait, mais en tout cas on va se reprendre directement de manière défensive avec ces Triskov qui sont redoutables. Ouais, et GG qui a fait le -3 à la rotation, malheureusement pour eux, ce sont les joueurs des Triskov qui prennent cette rotation par l'intermédiaire de Sakadinho qui est très vigilant pour le moment sur ce P2, bien épaulé par Spectral qui va encore une fois s'initier avec un très bon double kill, un Spectral, joueur très agressif du côté des joueurs des Triskov qui va finir par tomber sous les balles de Flococo, double kill proposé par les joueurs de Overkill, -3, dernier joueur en vie c'est Zico, il va falloir aller chercher et c'est Flococo qui va s'en charger pour pouvoir rentrer sur le point en compagnie de ses coéquipiers. Ouais, c'est intéressant justement là ce petit turnover qu'on a eu du côté de Flococo et ses coéquipiers, mais ils se font directement repousser par Spectral avec un bon -2 de son côté. Il est en 8-4, série 2, c'est bien ce qu'il est en train de faire en tout cas. Mené de sa barre, il fait un bon slay de sa part. On va essayer de se profiler peut-être pour le niveau, une meilleure préparation du P3 où les Overkill ont l'air d'avoir un net avantage justement sur ce point. Va falloir engendrer, essayer de clean up en tout cas ce point de la meilleure des manières s'ils veulent ne pas avoir justement trop de soucis justement au niveau du retard des points. Ah, c'est magnifique ce qu'il vient de faire GG, il était spotted par ses adversaires et il a réussi à s'en sortir avec un magnifique double kill au niveau de ce back. Et encore une fois le double kill au niveau du fire, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire GG. Il est en train de faire une série de slays sur ses adversaires des Triskov qui ne comprennent absolument rien. La connaissance des spawns de la part du joueur de cette équipe de Overkill leur permettent en tout cas de revenir dans ce point stratégique, eux qui étaient en difficulté depuis le début de ce premier mode de jeu.
Ah, il a été monstrueux, hein, en tout cas sur ce move qui a permis à son équipe de respirer vraiment, avoir un bon bol d'air frais justement parce qu'ils en avaient besoin, ils s'étaient un peu pris de court justement depuis le début de cet HP, là ça a permis de remettre les pendules à l'heure et justement de dire au Triskov attention, c'est bien que vous menez mais on peut mettre des -3, des -4 assez rapidement. Ouais, attention, un Spectral il se doute hein, quand l'adversaire est en train de faire le back. Et on a un joueur qui s'est faufilé, il me semble que c'est Towak. Towak il est en train de faire le flank sur ses adversaires, il va aller chercher un duel courte distance, c'est sur Spectral. Bien sûr, le bon kill de Nayo, malheureusement pour lui il va être spotted par Zico qui va rester en place sur ce point. On va échanger quelques modalités, pour le moment les joueurs des Triskov essayent de garder le contrôle de ce P4. Mais voilà, les joueurs de cette équipe de Overkill augmentent leur agressivité et troublent un peu cette équipe des Triskov. Ouais, c'est vrai, il les trouve un peu, ils permettent justement, Mezia est obligé de sortir justement de la heal, aller au niveau du cabanon pour essayer de repousser l'attaque justement, mais malheureusement ça ne va pas être très fructueux pour lui. On va essayer de venir du côté de Towak et Flococo pour essayer de faire encore un bon push, pour essayer de reprendre encore cette heal. C'est devenu vraiment de manière très équilibrée au niveau de la map, on ne sait pas trop qui donner comme étant vainqueur, en tout cas ça permet d'avoir un bon dynamisme au niveau des deux équipes. Et regarde le positionnement de Flococo, Flococo il est déjà en place au niveau de cette rotation, au niveau du P1. Il va tenir bien sûr la ligne, malheureusement il va se faire un peu avoir par Spectral qui vient de lui mettre un tout tap hein, comme on le dirait sur H1Z1. Le joueur de cette équipe des Triskov qui va pouvoir se repositionner sur ce P1. Mais on a pu le voir, les joueurs de Overkill, malgré leur bonne série de kills sur ce P4, n'ont pas tenté de le score, pour la simple et bonne raison que ce P4 est vraiment très compliqué à scorer. Et justement là ils viennent de se servir du killstreak de Nayo pour pouvoir clean ce P2. Ce P1 pardon. Ouais, le P4 comme tu l'as dit, il est vraiment très difficile à clean, même si on arrive à faire une -3, il y a toujours un moyen en tout cas de rester dans un corner pour le joueur justement qui est en infériorité numérique pour essayer de gêner l'adversaire. C'est ce qu'ils ont bien fait justement ces overkills malgré tout. Là on revient encore une fois sur ce Sphère 1P1 qui est nettement mené par ces Triskov encore une fois par l'intermédiaire de Zico qui est déjà passé la barre des 1 minute justement. Il va se faire reprendre encore une fois par Towak, c'est ça, et accompagné de son acolyte de toujours Flococo. Ouais, Flococo qui n'a pas l'habitude de forcément avoir ce type de positionnement. Il est plus en compagnie de Wani qui joue habituellement sur le point, OP très connu de la scène Call of Duty, amateur en tout cas et professionnel pour certains, les joueurs des Overkill en tout cas qui ont pris le contrôle sur ce P2 par l'intermédiaire de Nayo qui vient prendre un bon pick sur Spectral, le bon qu'il a 2 GG sur Zico. Attention tout de même à Mezia qui vient prendre un bon pick, bien imité par Saka, mais ça risque d'être compliqué pour les joueurs des Triskov qui augmentent leur agressivité sur ce P2, mais ça ne fonctionnera pas. Towak vient de gratifier un très bon double kill au niveau de ce circle. Ouais, ils ont mis une légère pointe d'agressivité justement sur cette fin de P2, mais Towak a su rester solide encore une fois. Il fait le bon kill, mais devant ça va pas non plus être fructueux non plus. Ouais, Mezia va rester solide sur ses appuis. On retourne justement à un bon turn-up justement du côté des Overkill qui viennent de prendre le large, en tout cas de manière assez poussive, mais en tout cas ça il permet d'avoir le lead au niveau du score et c'est intéressant pour eux. Je pense qu'on dirait une équipe diesel, hein, les joueurs de Overkill qui essaient de se mettre en place malgré une équipe ils ont 2 PU hein, les joueurs des Overkill. Les Triskov il me semble que c'est un peu pareil, c'est un peu une équipe en PU et on essaye de montrer le maximum ce que l'on peut. Spectral vient encore une fois prendre un bon pic au niveau de ses spawns, malheureusement pour lui, mauvais timing pour lui, il va tomber sous les balles de Towak, mauvais timing de rechargement pour le joueur des Triskov et on va pouvoir préparer cette rotation au niveau de ce P3 pour les joueurs des Triskov. Voilà, là c'est bien joué de la part de GG. Non, ça passera. Ouais, mais il y a justement qui suit bien justement le move de son coéquipier, qui l'avait bien aidé justement à repousser la défense, c'est bien fait. On continue d'avoir les spawns du côté Triskov et Overkill, c'est un peu compliqué, on va spawn très loin, étant donné que ce bunker est au fond de la map évidemment, donc du coup ça permet de donner une légère avance en tout cas pour ces Triskov. Ouais, Saka qui prend le bon kill au niveau de cette petite fenêtre sur Flococo. Nayo prend le meilleur sur Zico, mais là du côté des joueurs de Overkill on est en train de surtout se concentrer sur une rotation au niveau du P4. C'est Nayo qui va un peu jouer les rôles de trouble fête et aller chercher et déstabiliser cette équipe des Triskov sur ses points poubelle P3. La rotation P4 va être hyper importante entre ces deux line-up si justement ces joueurs des Triskov vont pouvoir reprendre un avantage hyper conséquent sur leurs adversaires des Overkill, ou justement voir cette équipe des Overkill revenir au contact de leurs adversaires. Ouais, tout à fait, ça peut être très intéressant justement. On continue encore à avancer du côté de Triskov avec cette -3. Malheureusement, ce sont les Overkill qui ont la main mise au niveau de ce P4. On va essayer de voir justement ce que ça peut donner. La -2 a été donnée. Attention Overkill de ne pas laisser céder ce point justement aussi facilement parce que le -3, c'est vite fait justement.
J'ai l'impression à chaque fois que Zico il rentre sur le point, c'est grâce à la -1, -2 de Spectral qui fait très mal. Ouais, GG tout qui à va. fait. Ouais, GG et Flococo qui vont se faire un peu avoir par Nayo. Et il faudra un très grand Spectral pour aller encore une fois aider cette équipe des Triskov pour tenir encore une fois ce P4 face à une équipe des Overkill en difficulté ce soir. Ouais, ils sont un peu en difficulté. On voit qu'ils n'ont pas l'habitude justement de jouer sans leur coéquipier Wani, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir. On l'avait dit. Du coup, ouais, ça fait 70 points d'écart. Les Triskov eux aussi, qui ne sont pas full team comme tu l'avais dit, mais ils s'en sortent beaucoup mieux. Donc à voir ce que ça peut donner sur la prochaine map. Mais bon, on va les enterrer de suite. Il en reste encore une voire deux bonnes rotations encore à tenir, même plus. Alors on va essayer de se remobiliser et faire attention justement à ce genre spectral qui peut vraiment faire la différence pour ce Triskov. Ouais, du côté des joueurs des Triskov, on a des joueurs d'individualité. Et au final, quand on a plus d'individualité qu'une équipe en face qui a plus l'habitude de jouer en team play et qui est tout le temps ensemble et qui n'a pas l'habitude de voilà d'avoir un petit d'être déstabilisé par un PU, et ben voilà, on voit tout de suite la différence. On sait rapidement aussi qu'on est sur un événement en online, on n'est pas sur un événement en offline. Des difficultés aussi du côté des joueurs de Overkill en online à faire de très bonnes performances. On les voit aussi pas en de très grande joie dans ce championnat. Ils sont pas super bien classés, tandis qu'à la SFCO en offline, en offline, on a pu faire de très très belles performances. Ouais, ils ont fait de très belles prestations justement, tout à fait, mais voilà, ça peut n'être qu'encourageant pour eux à continuer justement de poursuivre leurs efforts qui justement passent forcément par l'online. Donc voilà, les LAN sont encore assez... Là, il y en a une, Mars je crois, une SFCO me semble-t-il, C'est c'est une une online. online. Ouais, c'est ça, donc ça permet de bien préparer une fois de plus pour les prochaines LAN à venir qui seront pas avant le mois d'avril. Donc voilà, faut pas avoir peur en tout cas de dire voilà on a encore beaucoup de choses, il y a énormément de marge à faire mais il faut continuer et justement le championnat permet justement de faire la différence justement au niveau des deux équipes. Ouais, là on va voir l'agressivité encore une fois de Toak qui va prendre le meilleur sur Mezia. Il va avoir un duel juste devant ce point. Malheureusement pour lui, il va tomber sur les balles de Spectral. Saka qui est en rôle d'objectif player, et c'est encore une fois Spectral qui s'initie avec un très bon triple kill permettant de terminer cette équipe des Overkill et perdant ce point stratégique sur le score de 250 à 157 en faveur des joueurs des Triskov qui remportent ce premier mode de jeu, ce point stratégique sur Arden Forest. C'est strong hein, quand même hein, du côté de chez Spectral et ses coéquipiers. Hein. Là, Triskov ont répondu bien présent au niveau du rendez-vous. On pouvait pas espérer mieux en tout cas pour eux, comme meilleur début, ça fait 1-0 pour eux. La SND va suivre, je pense qu'aussi ils ont moyen de tirer leur épingle du jeu, tout comme les Overkill. Mais ce serait bien que les Overkill arrivent à faire on va dire le petit turnover au niveau de ce BO, parce que être mené de 0 c'est pas forcément être dans une place confortable. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, à voir si la connexion leur va. Je pense qu'on n'avait pas eu trop de lag de connexion du côté des joueurs des Triskov. On risque de rester sur cette connexion pour lancer cette SND sur USS Texas. Je sais pas si t'as vu des joueurs buggés du côté des joueurs des Triskov. Moi, j'en ai vu aucun. Moi non plus, je n'ai pas vu de bug et même moi je n'ai pas bugué donc c'est un miracle pour Oh, ce c'est soir. bizarre, c'est bizarre. Voilà, je crois qu'on va te dire à GG de venir tout le temps, C'est hot, hein. ça. Ouais, franchement, merci à toi GG de me soutenir dans cette belle connexion. Est-ce qu'on va changer d'host? Ah, visiblement, non, on reste dessus. On reste dessus. D'accord. En tout cas, ça a l'air très bien pour les deux équipes, donc je vois pas pourquoi on changerait. On change pas une équipe qui gagne, évidemment. USS Texas, on a vu que ça a été compliqué hier. C'est vrai que pour donner un rythme de jeu, c'est plus difficile que par exemple sur Sainte-Marie-du-Mont. Là, c'est un peu aléatoire. Il y a beaucoup de timing qui se joue, notamment au niveau du souterrain et des escaliers. Donc voilà, ça peut donner des opportunités pour les attaquants comme pour les défenseurs. Donc à voir justement qui aura la meilleure visibilité et aussi les meilleurs gunfights. Ouais, je suis entièrement d'accord. Après, ah mince, ils ont inversé les slots. Ah, zut, ils ont inversé les sides, je crois. Ouais. Ils ont inversé les sides, ils auraient pas dû. Normalement, les joueurs des Overkill doivent être en haut et les joueurs des Triskov doivent être en bas, hein, parce qu'on n'a pas changé l'host. Yes. Je vais le prévenir quand même. Vas-y, je vais faire un petit tour justement. Alors, je vais prévenir comme les joueurs. Comme ils ont lost. Alors, je préviens quand même les équipes parce que des fois on peut croire quand on change de mode de jeu.
J'essaie de voir ce qu'il en est. Alors, visiblement il y a un problème d'arbitrage sur un match. Les Orcs, je n'ai pas été au courant en tout cas de ce qui se passe. On va pouvoir partir maintenant sur cette SND sur USS Texas, une carte où les lignes vont être hyper importantes entre les joueurs des Overkill et les joueurs des Triskov. Des grandes lignes droites à tenir et j'ai bien prévenu les Triskov qu'il fallait changer de side. Hein. Ouais. Il fallait qu'ils restent dans le même side parce qu'ils n'avaient pas la connexion. Zico qui doit pas être sur le stream. Ah non, là, y a rien à changer, faut faire comme sur la première map. Pas d'host qui change, donc voilà. Bah ouais, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas. Pourtant, ils ont pas Lost, hein. Je sais pas, c'est des équipes qui ont, je pense, pas forcément l'habitude de jouer hein, en online. Parce que, bah, je sais pas, normalement, quand tu n'as pas Lost, tu te mets pas en ali. Pour moi, ça me paraît logique. Ouais, quand t'as Lost, c'est en allié, quand tu n'as pas Lost, justement. On met ton code casting, fais gaffe. Parce que ça c'est yes. Ouais, non. Ouais. Et avec le c'est cool, du coup, il relance directement. Ouais. Espérons qu'il soit pas planté. Ouais, je suis en train de douter légèrement. Là. Ouais, j'espère que ça va le faire. Je sais pas, il me répond pas Zico en plus sur le stream. Sur Twitter en tout cas. Je vais essayer d'avoir quelques infos. Voilà, on va pouvoir enfin partir sur cette SND en espérant que les sides soient respectés par les deux équipes. Zico et Spectral visiblement qui sont pas si corrects. Alors normalement Flo Coco ainsi. Yes, c'est ça. Ouais, et Towa qui sont montés, tout est ok normalement, on pourra lancer la carte. Est-ce qu'ils vont pouvoir join? Normalement c'est ok depuis la dernière mise à jour. Le Coco qui pourra mais se mettre dans son équipe. Normalement, visiblement non. Ah si ça. Si, une dernière minute justement c'était une extremis. La dernière seconde pour le joueur des Overkill, on va pouvoir attaquer ce BPA avec Towak en rôle d'objectif player, attaquant ce bon site A pour les joueurs des Overkill. Ouais, en tout cas on a ce bon Psita qui est bien apprécié par la communauté, on aime bien justement l'avoir comme premier bon site. Expiration du délai de Genox qui est venu caster et qui Je te laisse le suite mon petit Ozari. Et tous les joueurs des Overkill qui restent positionnés pour le moment sur ce BPA sans ne pouvoir l'attaquer. Cette smoke a été mise, c'est vraiment une smoke pour déstabiliser l'adversaire. Zico qui prend le point kill sur Nayo avec son sniper. Towa qui ses coéquipiers essayent de tenir ce BPA mais pour le moment ça reste compliqué. Encore une fois c'est Saka qui vient d'agresser ce bomb site pour prendre le bon kill et on enchaîne bien du côté des joueurs des Triskov pour mettre ce full team en phase défensive dans cette première manche de cette SND menée de main de maître. On ne s'est pas jeté et ensuite quand on a attaqué tous en équipe et ça a fait mouche pour cette équipe des Triskov. Et quand je dis je fais mouche, ma copine elle se met à rigoler. Elle est morte de rire. Et à présent nous allons partir pour cette deuxième manche avec les joueurs des Triskov qui seront en phase offensive avec Mesia au rôle d'objectif player et ils vont attaquer ce BPA. Genox, voilà. Qu'en penses-tu déjà de cet opus World War 2? Est-ce que tu penses que vraiment c'est un renouveau pour la scène Call of Duty? Honnêtement c'est un renouveau mais pas forcément dans le meilleur sens du terme, j'ai envie de dire. Ça permet il y avait une grosse hype en tout cas qui était mise et au final quand on a vu la saison se dérouler, au final il y avait plus beaucoup de monde donc c'est un peu dommage. Je suis de revenir donc je peux pas voir justement ce qui se passe entre les Triskov et l'Overkill, mais apparemment les Triskov se sont imposés, comme ils l'ont fait, va dire de manière assez aisément au niveau de l'HP, donc c'est une équipe à suivre, donc faut faire attention justement au Overkill à ne pas se laisser emporter justement par le tilt et par la défaite facile. Ouais, dans un premier temps, voilà le point stratégique, ils avaient réussi à revenir au contact de leurs adversaires et ensuite ils ont lâché dans un deuxième temps. Le deuxième coup de boutoir, en fait la deuxième lame proposée par les joueurs des Triskov leur a fait très mal. Là les joueurs des Triskov hésitent un peu à agresser leurs adversaires de Overkill, on sent qu'il y a beaucoup de frustration et Spectral vient débloquer la situation en prenant le meilleur sur Towak avec son sniper et on voit arriver Genox carrément en mode spectateur du côté des joueurs des Overkill. Donc du coup je pense que tu prendras les informations du côté des joueurs de Overkill, je prendrai en globalité les infos et Saka se retrouve en difficulté et en situation de 1v2.
Ouais, je pense que c'est ce que je ferai. Je vais essayer de jauger entre les deux équipes justement pour avoir une meilleure analyse plus proche au niveau des joueurs. C'est pour ça que j'ai fait une petite expiration de délai pour être plus proche des joueurs. En tout cas, Flo Coco qui se débarrasse magnifiquement bien de son adversaire et il va se permettre justement se payer le luxe d'aller désamorcer cette bombe. Et du coup, on va revenir à 1-1, un peu comme on avait fait hier. C'est faisait 1-1, 2-1, 2-2, ça revenait à chaque fois. Est-ce qu'on va avoir la même chose entre le Overkill et Triskov? Nous le saurons bientôt. Ouais, je suis entièrement d'accord. Pour le moment, ça démarre très très bien pour les joueurs des Triskov. Mais attention tout de même à ces joueurs de Overkill qui peuvent répondre à n'importe quel moment. On me demande sur le stream, est-ce que tu peux baisser la qualité pour les petites co, s'il te plaît? Normalement, on peut ajuster la connexion directement sur le stream depuis que je suis affilié au niveau de Twitch. Donc normalement, c'était quelques informations qui doivent être mises. Et Nayo en profite pour prendre l'open kill du côté de cette équipe des Overkill pour prendre la supériorité numérique. Attention tout de même du côté de Triskov à ne pas se reposer sur ses lauriers. Ouais, Nayo qui a pris un très bon kill parce que justement Sakadino n'était absolument pas serein, justement il ne s'attendait absolument pas justement à ce que Nayo soit là, donc ça peut donner justement un avantage au niveau du visuel pour l'équipe des Triskov, à voir ce que ça peut continuer. Et Nayo se fait répondre directement par Spectral encore une fois. Attention, à présent c'est situation de 3v4 en faveur de cette équipe de Overkill qui a réussi à amorcer cette bombe. Mesia vient un peu troubler la facilité de cette manche pour les joueurs de Overkill en prenant le meilleur sur Towak. Situation à présent de 2v2, GG qui va se charger de prendre le top et Nayo qui vient de prendre un quickscope de Spectral, encore une fois magistral dans cet SND. Ouais, fulgurant, un coup de sniper justement de la part de Spectral, il a repéré encore son adversaire encore une fois de plus, il va se débarrasser et c'est son coéquipier Mesa qui va justement aller désamorcer cette bombe. C'est bien, là on est sur un bon move du côté de ces overkills qui sont bien repris justement. Ils ont considéré la première manche, ils se sont dit ouais c'est bon, on va arrêter, on va poser les choses clairement, on va arrêter d'être les marionnettes de ces Triskov. On en a marre, donc du coup ils vont essayer de donner une forte intensité et c'est ce qui est bien donné justement. Spectral qui répond relativement présent avec son sniper. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Un Spectral à l'image de son point stratégique, qui propose vraiment un très beau gameplay pour cette équipe des Triskov avec Mesia. Mesia qui est parti en rôle d'objective player, attaquant le BPA, très souvent attaqué, on le sait tout particulièrement sur cette carte. On va essayer de prendre les open kills. Spectral en profite pour prendre le meilleur sur Nayo. C'est tout de suite revenge par Flo Coco. Situation à présent de 3v3. Zico débloque la situation en faveur de cette équipe des Triskov pour prendre la supériorité numérique. Ouais, ça prend sa supériorité numérique encore une fois par l'intermédiaire de Zico et Mesia justement, lui avec sa PPSH, la bombe posée au niveau du bon site A. Towak va regarder attentivement justement s'il peut avoir le meilleur timing possible pour ensuite essayer de pouvoir tenter de désamorcer cette bombe. Ouais, c'est compliqué hein, pour Towak d'aller chercher 3 adversaires. À présent, il va sûrement se faire avoir à ce petit jeu. Il va essayer de prendre une information au niveau de la ligne avec sa barre. Et ses 2 autres adversaires, ils vont sûrement l'encercler. C'est peut-être la meilleure des stratégies à adopter. Et c'est bien proposé pour cette équipe des Triskov à présent qui fait le break dans cette SND sur USS Texas, menant sur le score 2-3-1 face à leurs adversaires de Overkill. Ouais, on suit une bonne logique hein, parce que les Triskov ont des moves très intéressants, ils vont pas aller se jeter inutilement. Voilà, on avait vu totalement Towak qui était en 1v3, donc du coup il y avait 2 joueurs du côté de l'équipe adverse qui essayaient on va dire de le titiller un petit peu pendant que justement l'adversaire allait encore un de ses coéquipiers justement à l'équipe des je sais plus, je me suis perdu de l'équipe contre Towak justement qui est venu aller le prendre en sneaky, c'était bien fait. Et là, cette fois-ci on va retrouver Mesia qui va être très très attentif sur ce bombe site B qu'on n'a pas encore vu justement, la bombe a été posée. Ouais, aucune attaque sur le BPB pardon, pour la simple et bonne raison que ce bomb site B est beaucoup plus difficile d'accès. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir le contrôle suit pour attaquer ce BPB et le contrôle suit est vraiment très compliqué. Le BPA est beaucoup plus reculé que ce BPB et on a une expiration du délai de Towak. On va devoir terminer la manche en du coup situation maintenant de 3v3 pour les joueurs de Overkill avant de pouvoir redémarrer la carte, à moins que Towak puisse rejoindre avant la fin de cette manche.
Ouais, je pense que ça pourrait être favorable pour eux, mais bon voilà, on va rester. Du coup, on est en 3v3, maintenant 2v3 justement. Ouh, l'énorme coup de sniper que vient de t'offrir encore une fois Spectral, suivi de son coéquipier Zico. Du coup, voilà, ça semble parfaitement rentrer dans l'ordre du côté justement de Spectral et de ses coéquipiers qui sont bien dans cette SND 4-1 maintenant. Ils ont fait un mini break justement, ils n'ont plus que 2 manches à valider pour ensuite mener 2-0 dans ce best of 5. Ouais, ce break est bien fait hein, du côté des joueurs des Triskov, du côté des joueurs des Overkill. Voilà, on va relancer la carte, bien sûr. On va repartir avec un prorata de 4-1 en faveur des joueurs des Triskov. Donc, comme on est sur une manche numéro 6, est-ce qu'on inverse les sides? Oui, normalement, on inverse les sides. Donc, normalement, on inverse les sides. Je vais pas les inverser sur l'overlay, je pense. Mais normalement, on devrait inverser. Bah, j'inverserai sur l'overlay, mais pas sur les POV. Normalement, Towak qui vient de réussir à rejoindre et on va pouvoir démarrer rapidement maintenant la SND, la suite de la SND sur USS Texas entre ces deux équipes, les Overkill Sports et les joueurs des Triskov. Non, il a un problème de Towak. Petit flash info au niveau du football pour ceux qui suivent, on ne sait jamais. Marseille qui est dans la première mi-temps, au bout de 20 minutes de jeu, ils mettent déjà 2-0 face à Athletic Bilbao, ils sont en forme ce soir. Leipzig contre le Zénith, on est à 0-0. Ensuite, et Lazio Dynamo, pour l'instant, on est aussi sur le score de 0-0. Ah ouais, 2-0. Ah ouais, ils sont chauds. Ouais, Un but ouais. de Ocampos à la première minute sur un truc de Tovin. Je crois que c'est une passe de Tovin. Et Mhm. Payet qui met le deuxième à la 14e minute. Ça démarre très fort pour les clubs français. On rappelle que tout à l'heure, Lyon s'est imposé au CSKA Moscou. C'est très compliqué de s'imposer en Russie, on le sait tout particulièrement pour nos clubs occidentaux. Par rapport déjà à la température. Et Lyon s'est imposé sur le score de 1-0. Dortmund a perdu aussi à domicile contre Red Bull Salzbourg. On a eu Atlético Madrid qui s'est imposé sur le score de 3-0 face au Lokomotiv Moscou à domicile. Et Arsenal s'est imposé au Milan sur le score de 2-0. Flash info, terminé Genox. Quand je t'y pense, j'aurais dû faire le combiné, j'aurais eu tout juste. Je, Ah ouais, quand même. je voulais faire Lyon-Marseille, parce qu'il y avait de bonnes côtes, et Arsenal. Je m'étais tenté parce que au début j'étais parti peut-être pour le Milan, mais quand j'ai vu qu'ils se prenaient 1-0, je me suis dit ah ouais c'est chaud quand même, étant donné que c'est un match assez tendu entre les deux équipes, du coup ouais. Mais bon, voilà, on va essayer de continuer justement au niveau de ce cast. Hein. On n'est pas là pour parler du football, on est là pour parler des Triskov et des Overkill en tout cas qui nous donnent du beau spectacle, hein, notamment justement l'équipe de Zico qui font une très belle prestation et qui pourra essayer de redorer leur blason au niveau du classement justement de ce championnat. Ouais, c'est vrai que les Triskov qui sont en difficulté dans ce classement et qui pourraient resserrer un peu l'écart qu'on pourra avoir et éviter pourquoi pas cette relégation qui est en train de leur pendre au nez pour le moment à ces joueurs des Triskov. Les joueurs de Overkill jouent un peu aussi avec cette barre de relégation. Et ce qui serait important pour cette équipe de Overkill, même s'ils perdent, c'est de mettre un maximum de cartes pour prendre un maximum Oui. de points dans ce championnat. Évidemment, parce que voilà, même si on perd, bah voilà, si on arrive à prendre une carte ou deux, ça peut faire la différence à la fin de l'issue justement de la phase régulière justement de ce championnat proposé par Ozari ici même. Bon, et du coup, ouais, on a bien versé les sides, c'est bien ça normalement. Je sais pas pourquoi ils ont pas le lancé. On a peut-être ce petit problème. Normalement, on devait bien verser les sides. C'était bien ça. Mm. Donc, on va essayer de voir ce qu'il en est. Pour moi, au niveau de l'overlay, c'est pas trop grave parce que c'est juste pour une carte. Mais bah, au niveau de l'overlay, non. Au niveau de l'overlay, ça va, mais c'est au niveau du in-game. Donc, ah oui, on a un joueur qui a bugué. On se remet vite rapidement en code casting pour notre part. Yes. Et on va pouvoir lancer maintenant. Mm. Et ça sent long quand même l'online, hein, quand tu vois, il faut. Ah bah c'est un peu plus long, voilà, il y a toujours quelques petits soucis par-ci par-là, c'est normal, voilà. C'est les aléas du direct en online. C'est trop ça, tu vois. Bah, après, voilà, C'est c'est. exactement. Certes, voilà, on va dire c'est chiant pour nous en tant que caster, on perd de la dynamique. Pour les joueurs aussi, parce que ils sont chauds au démarrage, mais après, voilà, on perd du temps. Ça C'est saoule un peu ça. tout le monde, les viewers aussi. Je pense que c'est indépendamment de notre volonté, voilà, ça reste
tout de même du online, il faut bien y penser. Et dès qu'on a déjà, on change la connexion ou autre, on perd énormément de temps. Voilà, on va pouvoir repartir. On se rappelle un petit prorata 4-1 pour les joueurs des Triskov qui sont à votre gauche. Ne vous fiez pas sur le petit overlay sur votre droite. Les joueurs des Overkill, ce sont les joueurs des Triskov et les Triskov, ce sont les joueurs des Overkill. Et justement, ces joueurs des Triskov qui vont partir en phase offensive à présent. Alors c'est assez étonnant parce que justement on a l'équipe des Triskov qui sont partis directement tous ensemble alors que justement on s'est scindé du côté d'Overkill en 2-2, ce qui offre justement une dynamique un peu différente au niveau des deux équipes. On va essayer de voir ce que ça peut donner par la suite, mais en tout cas ça a l'air de plutôt bien réussir assez Overkill justement, qui essaie de recoller à la marque tant bien que mal. Ouais, ils sont menés sur le score de 4-1, ils ont plus rien à perdre, ils doivent augmenter leur agressivité, c'est genre des overkill. Voilà, un petit coup de casque de la part de Zico qui vient de voir l'arme de son adversaire Flococo qui n'avait pas vu justement son adversaire passer. GG est au niveau de ce bomb site et il va reculer pour retrouver le soutien de Nayo. C'est plutôt bien joué de la part de GG. On va prendre l'information sur Zico et les deux joueurs de cette équipe des overkill se sont rassemblés pour éviter justement de se prendre une double et de pouvoir plus rapidement se revenge. Ce n'est pas passé sur un V3 pour Zico et GG en profite pour prendre cette killcam et permettre de revenir à cette équipe des overkill sur le score de 4-2. C'était un peu chaud hein, quand même, hein. Ils étaient clairement en supériorité numérique, c'est Overkill, ils se sont presque fait peur, hein, même si GG s'en est débarrassé facilement. Il a quand même, voilà, il y a eu deux adversaires d'éliminer de manière assez facilement, assez aisément, je dirais, surtout sur le premier kill. Donc voilà, faut faire attention. Ces petites erreurs, voilà, ça paraît anodin comme ça, mais ça peut clairement faire la différence, ce genre de petits détails justement lors d'un match. Ouais, des petits problèmes de positionnement, de timing aussi, du côté des joueurs de overkill qui doivent corriger. GG qui prend le point kill, un bon kill a été pris par Zico sur Flococo et Nayo met cette bonne revenge permettant à cette équipe des overkill à présent d'être en situation numérique, de supériorité numérique sur la situation de 3v1 grâce au bon kill de Nayo sur Sakanino. Et maintenant Spectral en sniper qui se retrouve en très grande difficulté. Alors là, s'il nous met le 1v3, franchement, ce sera absolument ahurissant de voir ça. Ce serait un nouveau best-of justement pour ce championnat. Et non, il va se faire directement éliminer de par la logique. Et donc, du coup, on recolle à 4-3. Hein 3-4 justement, ouais, pour les Overkill. 4-3 pour Triskov. Pour les Triskov. 4-3 Voilà. toujours pour les Triskov. Nous allons voir à présent les joueurs de cette équipe des Triskov, si je ne m'abuse, en phase offensive. Si je dis pas de bêtises, je vais te dire ça tout de suite. Non, ce sont bien les joueurs des Triskov qui seront en phase offensive avec Zico en rôle d'objective player. C'est beaucoup plus compliqué depuis la petite interruption que nous avons pu avoir dans cette SND. On va essayer de prendre des informations, se positionner du côté des joueurs des Triskov. Mais les joueurs des Overkill nous font une très bonne prestation depuis qu'ils sont revenus. Ouais, attention à Towak justement qui est en train de faire le back justement, ça pourrait être très intéressant par la suite. La position de ce joueur qui pourrait permettre à ses coéquipiers d'avoir un meilleur visuel et une bonne communication. Il doit se douter justement que ça doit être au niveau de ce top A, il a vu un des joueurs, il ne doit pas être esselé en tout cas. On va essayer de voir ce que ça peut donner justement pour ce overkill. Les joueurs d'Overkill qui sont en situation de supériorité numérique en passe de revenir à 4 partout dans cette SND. Les opposants joueurs des Triskov ce soir, c'est un match de championnat Division 1, on le rappelle, pour le compte de la journée numéro 8. Il y en aura 19 journées, championnat très long et très intense entre de nombreuses structures et équipes qui participent. Et ce soir, les joueurs des Overkill qui sont opposés aux joueurs des Triskov, ce sont les joueurs des Triskov qui ont remporté le point stratégique sur Arden Forest sur le score de 250 à 157. Puis nous assistons à présent à la SND menée sur le score de 4-3 par les joueurs des Triskov. Ne vous fiez pas au niveau du score. On fait un petit prorata entre les deux équipes. Flococo qui vient prendre le bon kill sur Media. À présent, Saka se retrouve en difficulté. Même s'il a réussi à amorcer la bombe, il va tomber rapidement sous les balles de GG. Et ouais, justement, la bonne vision de jeu de la part de GG pour se débarrasser de son adversaire. Et en plus, on parle de ce genre GG qui est full streak. Et ça peut être très intéressant justement pour ses coéquipiers. Il pourrait tenter justement de faire une petite reverse sweep au niveau de cette SND. Ouais, ok, était mené sur le score de 4-1, ils reviennent à 4 partout. Cette SND est vraiment totalement relancée. Et nous allons voir à présent ce qu'ils vont découdre, en tout cas pour cette fin de carte entre ces deux line-up. Ouais, tout à fait. Là, ça va permettre de voir
si le mental justement des overkill a été remanié apparemment, hein, étant donné qu'ils sont en train d'enchaîner trois manches justement succinctes pour eux. On va voir en tout cas si la réussite va continuer justement dans cette manche et dans les prochaines à venir, et nous verrons justement maintenant. Alors, on a mis, je sais pas si tu as pu voir la stratégie adoptée par les joueurs d'Overkill. On a mis une Si, petite c'était bien smoke au joué. niveau du BPA pour attaquer le BPB. On s'est fait un peu avoir hein, du côté de Toa qui est en possession de cette bombe et qui s'est fait tout de suite voir par un adversaire qui voulait faire un flank très rapide. Attention, un Spectral il est au niveau de ce BPB. Il va tomber sous les balles de Toa qu'on a bien encerclé hein, du côté des joueurs des Overkill. On prend la possession du bomb site à présent. On est en situation de 3v2 pardon, grâce au bon kill de Saka sur son adversaire. Et Zico qui vient de prendre le pic justement en sneaky, il n'a été pas repéré par son adversaire, c'est bien joué de sa part. La bombe a été posée justement sur ce bomb site B. À voir ce que ça peut donner justement pour l'équipe justement de ces overkill, s'ils vont faire la différence au niveau de cette fin de carte. Le bon kill de Toa qui permet de ralentir les espoirs de cette équipe des Triskov. Attention les joueurs des Overkill qui sont en passe d'aller remporter cette SND. Et maintenant GG il va jouer le temps. C'est très bien joué de la part de GG et qui va voir son adversaire. Il va aller chercher le kill. Très bien joué de la part du joueur des Overkill qui permet à son équipe pour la première fois dans cette SND de mener sur le score de 5-4. Attention à ces joueurs des Overkill qui sont en train de nous faire une belle remontée face à leurs adversaires des Triskov. Ouais, c'est très bien, et à noter dans cette remontée qu'il y a vraiment une prise de décision très importante. On avait vu justement GG qui ne s'est pas jeté, même si Zico il savait pertinemment justement qu'il était fortement weak, il est fortement affaibli. Il n'est pas allé jeter, il a dû attendre vraiment d'être sûr en tout cas de pouvoir remporter cette manche pour aller le challenge. Justement, c'était bien joué de sa part. Voilà, on assure bien, on est très safe de leur côté. GG en plus qui a toujours ses streaks, ça peut être très intéressant. On voit une excellente remontée, on est à 4 manches d'affilée qui sont perdues pour ces Triskov. Ouais, je sais pas, ces questions pour moi ils sont pas forcément primordiales pour GG. Peut-être le chalumeau, hein, le dernier qu'on peut avoir, le lance-flamme, mais les deux autres sont pas forcément plus pour prendre des informations et non pour prendre des kills. Pour la simple et bonne raison qu'on a un gros bâtiment au niveau du middle cart et on peut rapidement s'en cacher, que ce soit en attaquant le BPA ou en attaquant le BPB. Ouais, tout à fait, c'est vrai que justement sur SS Texas, mettre un bombardement ou quoi, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, encore moins un chasseur évidemment, mais voilà, c'est vrai que les positions qui sont données, ça peut être extrêmement important, ça peut jouer justement sur un timing près. Justement, on va essayer de voir Flococo qui est en train de se jouer rapidement de son adversaire, il va prendre le dessus encore une fois, c'est arrivé devant lui, attention, il sait que ça va attendre devant lui, Zico qui est devant, voilà, il prend le bon kill justement, le trade qui a été fait de manière express du côté de Neyo, on est en situation 2v2 entre ces deux équipes. Attention, Flococo qui va tenter la ninja et ça ne passera pas car Saka restait vigilant. Le bon kill de Nayo, la bonne revenge, mais ça ne suffira pas je pense pour cette équipe des Triskov. Et nous allons assister de cette équipe des Overkill et nous allons assister à une manche numéro 11 entre ces deux équipes. Non, au niveau du temps ça ne passera pas pour Nayo qui préfère garder pourquoi pas un kill strict qui pourrait être débloqué pour la fin de cette SND. Et 5 partout entre les joueurs des Triskov et les joueurs des Overkill. Nous assistons à une SND complètement folle entre ces deux équipes. Ouais, c'est absolument fou. On va dire qu'une première partie de la SND, avant qu'on ne soit coupé par quelques petits problèmes intermédiaires, on avait vraiment une domination de la part des Triskov. Là ensuite on est revenu, ce sont les Overkill qui sont en train de mener de bout à bout, et là on est tout à fait relancé, on est sur cette 11e manche, tout est donné, c'est celui qui remporte la manche qui va remporter la map. Ouais, vraiment, c'est je pense l'une des manches hyper importantes pour cette équipe des Overkill, pour la simple et bonne raison qu'ils sont menés sur le score de 1-0. Est-ce que ils vont avoir les capacités d'aller chercher une équipe des Triskov qui est vraiment très solide et qui fait une démonstration de force individuelle et qui est en train de se repositionner. Attention, GG qui vient prendre l'open kill. La bonne revenge proposée par GG, mais le bon positionnement de Toak lui permet d'aller chercher également le bon trade. Situation de 3v2 en faveur de cette équipe des Overkill en phase offensive. Attention les joueurs des Overkill qui vont tenter de rotate et d'attaquer ce BPB. Attends, en attaquant ce BPB, il va falloir être très bien organisé, même s'ils sont 3 contre 2, il va falloir une communication de fer, en tout cas pour cette équipe, s'ils veulent espérer justement avoir une petite récompense due à justement à leur acharnement et à cette petite remontada qu'ils ont pu faire justement. On va voir Sakadinho qui est totalement isolé maintenant. Est-ce qu'il va pouvoir faire l'exploit ou est-ce que ce sont les Overkill qui vont pouvoir fêter cette petite victoire dans cette SND?
Ouais, ça me paraît compliqué pour Saka. Et, les joueurs des Overkill, je pense que cette interruption, elle leur a fait elle leur a fait énormément de bien dans la SND, leur permettant de se relancer, de se reconcentrer. Je pense que ça a coupé la dynamique des joueurs des Triskov aussi. Malheureusement, c'est les aléas du online que nous pouvons avoir. Les règles sont claires. Quand on a un problème de connexion, on relance la carte, à la manche suivante avec le prorata des cartes. Et ce sont les joueurs des Overkill qui s'imposent sur le score de 6-5 en SND. Et du coup, leur permettant de revenir sur le score de 1 partout face à leurs adversaires des Triskov dans ce BO qui nous promet de très belles émotions. Ouais, c'est vraiment de très belles émotions et surtout que là on va voir la CTF à venir et là c'est un mélange, je veux dire, un peu entre le dynamisme de l'HP étant donné qu'on est sur un mode à spawn, ensuite avec des temps très tempo et très stratégiques comme on peut retrouver en SND avec un porteur de bombe ici, ça va être un porteur d'un drapeau, du flag notamment, donc à voir ce que ça peut donner. Je pense que là du coup ça va être tout aussi serré, j'ai du mal à visionner justement une victoire écrasante d'une des deux équipes. Honnêtement je ne serais pas étonné qu'il y ait beaucoup de temps de jeu à dire en flag to flag ou encore on est en train de se chercher au niveau du mid-map, on n'arrive pas encore à donner un rythme concret du jeu. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, à voir comment ça va se dérouler entre ces deux équipes dans une capture de drapeau. On sait que ces deux équipes sont pas full line-up. Et du coup, après, est-ce que dans ce positionnement, que les PU en tout cas se mettre en place dans le team play, est-ce que justement ça va être plus à l'avantage des Overkill ou soit à l'avantage des Triskov au vu du premier point stratégique, comme la capture de drapeau est considérée comme un mode de jeu à spawn, tout de même, peut-être avantage pour les joueurs des Triskov. À voir après ce qu'il va en être, comment ça va se dérouler, est-ce que la stratégie équipe va bien être respectée, les sides vont être bien proposés pour la simple et bonne raison que sur cette carte, sur Flag Tower, il ne faut pas attaquer à droite et à gauche, car pour la simple et bonne raison que les adversaires vont spawn au niveau de leur flag. Donc il faut bien faire gaffe aussi à ces respawn, bien tout préparer, que ce soit du côté des joueurs des Overkill ou du côté des joueurs des Triskov. Ouais, tout à fait, et ces Triskov qui sont intraitables au niveau des spawns, donc ce qui peut être un peu leur atout en tout cas sur cette carte. Flag Tower, on sait que les spawns sont primordiales justement pour récupérer un maximum de points et de ramener un maximum de flags justement pour son équipe au niveau des spawns. À voir quelle stratégie ils vont se tourner, et qui va jouer tel ou tel rôle. Nous le saurons justement incessamment sous peu pour cette équipe des Triskov, mais bien évidemment pour cette équipe de Overkill aussi. 3 joueurs à l'SMG du côté des joueurs des Overkill, et la stratégie adoptée du côté de cette équipe des Triskov c'est exactement la même. C'est une STG d'un côté et une barre de l'autre pour les AR. Après le nerf un peu de la barre par rapport à la STG, personnellement, petit avantage pour les joueurs d'Overkill au niveau de la méta adoptée. Toak qui est en train d'être sur son respawn avec GG qui vient tomber sous les balles de Zico qui va pouvoir s'emparer du flag, et il est en train d'être accompagné au niveau du middle cart. Là il va être en difficulté, Zico il va prendre le premier kill sur Nayo, retrouver le soutien de ses coéquipiers au niveau du middle cart. Et attention, les joueurs de cette équipe des Triskov qui sont en train de partir essayer de ramener leur premier flag. Et là ça va être peut-être sûrement fait, justement. Attention, on va voir Zico qui va aller chercher ce porteur de drapeau adverse. Attention, il y a encore un ennemi devant lui. Oui, c'est bien fait, mais malheureusement il ne peut pas enchaîner avec une triple kill. Est-ce que son adversaire va pouvoir faire la différence? Malheureusement non, ça n'a pas été fait. Alors j'ai un petit peu au niveau du... Non, c'est bon, ça a été réalisé. Du coup c'est GG qui allait justement reprendre ce flag, et on est sur une situation de flag to flag entre GG et Sakatino. Ouais, je sais pas si t'as vu l'action en tout cas. Flococo il s'est complètement jeté, il a donné son cul, on va dire, comme dirait l'autre, pour ramener ce flag le plus rapidement possible du côté de ses coéquipiers. Et GG est venu tout de suite l'épauler, c'était plutôt bien joué tactiquement du côté des joueurs de Overkill. Et on est en train d'agresser le flag adverse. Attention, Sakanino qui est toujours en position de ce flag, mais les joueurs de cette équipe des Triskov sont en train de reculer au fond de leur side. Attention à Flococo justement de ne pas se faire reprendre de la manière dont a été fait justement de Zico, et justement ça peut permettre peut-être d'ouvrir une petite brèche justement pour une des deux équipes. Nayo qui fait encore le très bon move justement de sa part, il va aller se proliférer justement au niveau du spawn adverse, mais il se fait totalement rétamer quand il s'agit justement de faire un kill contre Sakadino.
Oh, Sakanino, le shoot qu'il lui a mis, c'était Très sec, magistral. Pas une balle à côté, hein, il me semble, du côté du joueur de cette équipe des Triskov. Très, Attention, très on fort. est en train de partir agresser le flag adverse. GG qui va se retrouver sûrement acculé par ses adversaires, mais il va réussir à s'en sortir en prenant le meilleur sur Zico. Il va attendre le soutien de ses coéquipiers. Flococo qui va arriver. Là, voilà, Flococo qui n'a pas vu ses adversaires Ouais, c'est bien fait. arriver. Et malheureusement pour lui, mauvais timing de Flococo qui va permettre justement à Spectral d'ajuster son deuxième adversaire, de faire le moindre. Il va essayer de sortir le flag, il ne pourra rien faire et tombe sous les balles de Towac. Mais 1-0 en faveur de cette équipe des Triskov dans cette capture de drapeau sur Flag Tower. Ouais, c'est bien fait. On a failli voir un début de relais du côté de chez Spectral. Heureusement, ça a été repris. Une bonne défense de la part de ce overkill. Attention à ne pas sombrer dans la facilité, en train de se débarrasser de ses adversaires de manière assez impressionnante. Maintenant, le joueur des Triskov, il va encore une fois aller Voilà, les joueurs des Triskov qui sont en train de spotter de leurs adversaires, qui sont en train de jouer avec les spawns un peu. Et les joueurs de Overkill ne peuvent absolument rien faire. Les killstreaks envoyés à présent par Spectral et ses coéquipiers vont sûrement faire très mal. Zico en profite pour prendre le premier kill. Mais voilà la bonne défense de cette équipe de Overkill, repoussant leurs adversaires. Zico il est un peu gourmand dans cette phase de jeu. Il va tomber sous les balles de Nayo. Ouais, c'est bien fait là encore une fois. Le bon kill de la part de Sakedinho pour aller stopper justement son adversaire justement sur une zone de rythme justement qui est en train de se faire clairement du côté des Triskov. Nayo qui part agresser son adversaire et va se faire reprendre tout de suite par Spectral. Spectral qui va pouvoir agresser le flag adverse. Il vient de mettre un petit 3 balles à notre camarade GG et vient tomber sous les balles de Towa qui prend le meilleur sur son adversaire avec sa PPSH et les joueurs de cette équipe des Triskov qui essayent de se repositionner. Mais les joueurs de Overkill nous ont proposé une bonne défense dans ce premier side. 1-0 en faveur des joueurs des Triskov. Rien n'est joué. 1-0, c'est toujours le plus petit des écarts. Est-ce que justement ces joueurs de Overkill vont pouvoir inverser la situation en leur faveur dans cette deuxième mi-temps? Et est-ce que justement ils vont attendre cette deuxième mi-temps? Non, ils viennent de nous gratifier un très bon triple kill. Et GG qui est en train de mettre le retour de flag en place avec le soutien de ses coéquipiers au niveau de ce middle cart. Et c'est Nayo qui se charge de prendre la cover du middle cart. C'est très bien proposé. Il va se charger d'aller chercher les spawns. Nayo il est complètement weak, mais il a fait le travail et permettant à GG de ramener ce flag pour cette équipe des Overkill, leur permettant de égaliser sur le score de 1 partout. Cette capture de drapeau est à l'image de ce BO complètement dingue entre ces deux équipes. Il est en train de mettre de l'huile sur le feu sur la map. Refroidi les Triskov malheureusement. Un petit souci. Ouais, t'avais un petit souci, hein. Tu buguais un peu, à la fin ça allait un peu mieux. Je me suis dit bon, on va se taire, on va rester tranquille. Tant que ça se relance tranquillement. Non, ça va là, ça va. C'est bizarre, c'est par un coup en fait. Ça vient de 5, ouais, ça fait... c'est ça, c'est d'un coup ça saccade. Ouais, ça fait. Là, ce soir c'est beaucoup moins que d'habitude. Hein. Là, ce soir ça fait du coup du 5-10 secondes. Tu saccades pendant 5-10 secondes. Après, ça revient. Ça revient pendant peut-être 5 minutes. Ça repart 5-10 secondes. C'est bizarre. Ouais, c'est ça. Je sais Ah, tu vois, là ça saccade par exemple. Ça, Si tu vois. ça baisse. Ouais. À mon C'est avis, bizarre. ouais, c'est Très peut-être bizarre. quelqu'un qui est sur ta connexion, un truc du genre. Ouais, ça peut être possible étant donné qu'il y a un peu de monde chez moi ce soir. Mais bon, bizarrement, ça marche mieux que là quand je suis tout seul. Donc bon, je ne comprends absolument pas, hein, justement, ces connexions décidément. Je voulais revenir justement sur la fin, comme je buguais. Les Overkill qui ont refroidi un peu les ardeurs des Triskov qui étaient très bien lancés. Ils ont donné vraiment... un premier side qui était vraiment très bien mené, ils avaient tout en main, en tout cas pour pouvoir s'imposer assez largement. Et justement, les Overkill qui l'ont pas délaissé, justement, ils s'allient jusqu'au bout. Ah, et du coup, je crois que tu bugs un peu trop. Hein. Là, par contre, ça bug totalement, ouais, Genax. Et du coup, là, les joueurs de. Ouais, les joueurs de cette équipe des Triskov qui ont plus qu'un kill strict et il y en avait 5 au début de cette deuxième manche pour les joueurs des Overkill à présent. Ah, ça bug. Aïe aïe aïe. Ça bug énormément, hein, Genax. Genax il n'a pas eu de problème depuis le début du BO et là qui en a pas mal dans cette capture de drapeau. 1 minute de passer dans cette deuxième side en tout cas de cette capture de drapeau sur Flag Tower. Les joueurs des Triskov qui sont en train de se mettre en place. Mais voilà, Flococo fait un peu une percée et justement va essayer de sortir le flag un peu tout seul. Il va retrouver le soutien de GG. Oh, petite erreur, hein, il me semble, du côté des joueurs des Triskov.
Malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles de Zico qui va essayer de run ce flag. Il arrive à le ramener et il va tout de même s'octroyer le bénéfice de prendre le kill sur Nayo pour la suite. Et il va être accompagné de Sacadinho en phase offensive pour agresser le flag adverse. Et du côté des joueurs de Overkill, on va sûrement reculer. On va échanger encore une fois quelques modalités. Towak ainsi que GG se retrouvent en difficulté en phase défensive. GG qui va sûrement aller chercher la revenge. C'est bien joué de la part de GG. Et il sait qu'il y a un autre adversaire qui est sur la droite. Non, il ne sait pas, il ne l'a pas vu. C'était Mesia qui attendait intelligemment ses adversaires. Et 2 minutes de passer déjà dans cette capture de drapeau sur Flag Tower. Ce sont les joueurs des Overkill qui sont en difficulté. J'ai envie de dire encore une fois à l'image de cette capture de drapeau. Mais on est toujours sur un score de parité. Est-ce que Genox est revenu? Visiblement Genox n'est pas revenu. Et du coup les joueurs de cette équipe des Triskov qui gardent le contrôle de la carte, qui sont très haut hein, comme on peut le voir avec Sacadinho qui voit ses adversaires passer juste devant lui et qui va se charger de prendre les informations. Malheureusement pour lui, Flocoko connaît un peu le stratagème adverse. Il s'en était aperçu avec sa STG44. Il va aller chercher un deuxième kill pour venir épauler son coéquipier. Le -3 proposé au milieu de la carte par cette équipe des Overkill. Attention, hein, Sacadinho qui a mis quelques balles, de nombreuses balles hein, sur Nayo. Il va être très bien épaulé par Zico. On est en train de respawn du côté des joueurs des Triskov. On sait où sont positionnés les adversaires pour la simple et bonne raison qu'ils sont au niveau de la gauche de leur défense et le middle, car ils ont respawn au niveau de la droite. Voilà comment savoir un peu dans la capture de drapeau où peuvent être positionnés les adversaires de la façon d'attaquer et de défendre. Les joueurs de cette équipe des Overkill en tout cas qui essaient de proposer une bonne phase de jeu avec Flocoko qui va tout de suite être calmé par Spectral. Alors, un petit problème de POV comme à notre habitude sur la capture de drapeau. Ce mode de jeu est un peu buggé. Zico qui va proposer encore une fois un bon kill, cette fois c'est sur GG pour agresser les joueurs de cette équipe des Triskov qui sont en train d'enchaîner les kills et qui veulent aller chercher leurs adversaires. Spectral, mauvais timing pour lui, il va se faire un peu avoir à ce petit jeu des respawns. GG et Flocoko s'initient en prenant tout de suite un double kill. Sacadinho qui a pris le meilleur sur GG, le contrôle du spawn hein, de la part de Zico, la bonne vigilance de sa part et il va essayer d'ajuster encore une fois les nombreux kills. Malheureusement pour lui, Nayo venait de respawn et peut venir chercher la revenge pour lui et ses coéquipiers. Le contrôle des spawns de Mesia va être hyper important pour la simple et bonne raison qu'il n'agresse pas et qu'il attend que ses coéquipiers agressent la gauche. -3 offensif proposé par les joueurs des Triskov. Towak se retrouve en difficulté et esselé dans sa défense. Il va tenter de faire tomber Spectral mais il n'arrivera pas à faire tomber le joueur de cette équipe des Triskov qui est en train de run flag au niveau du middle cart avec le soutien de ses coéquipiers. Nayo prend le premier kill. Et ensuite on envoie les keystricts qui ne fonctionnera pas pour GG pour toutefois réussir à prendre le bon kill sur Mesia. Il me semble qu'on a un joueur qui s'est faufilé, c'est Flocoko qui va run ce flag et pouvoir le reset. C'est très bonne phase de jeu encore une fois de la part du tacticien de cette équipe des Overkill, leur capitaine d'équipe qui fait le travail en tout cas ce soir. Et les joueurs des Overkill qui viennent d'éviter le pire dans cette capture de drapeau. On essaie de contrôler les spawns. On voit les joueurs un peu foufou de cette équipe des Triskov agresser énormément leurs adversaires. Zico qui prend un kill sur Nayo au niveau de ce middle cart. Les joueurs des Triskov qui essayent un temps mec mal d'agresser avec un Zico en 31-14. Il est complètement en train de faire la game de sa vie hein, Zico. Un travail exceptionnel de sa part. Nayo qui vient de respawn, qui vient de se faire spotter par ses adversaires. Oula, la petite porte, je crois qu'elle n'était pas assez large hein. Je pense que Nayo a pris quelques kilos depuis le début d'année. Le bon positionnement de la part de Flocoko qui peut reset ce flag permettant de faire un match nul. Nous allons assister à un système d'Overwatch, des prolongations entre ces deux équipes, les joueurs des Overkill Esport et les joueurs des Triskov. Les prolongations sont un moment un peu dur pour les équipes. On voit que chacune des deux équipes gère un peu son mode de jeu à spawn dominé par les joueurs des Triskov, les modes de jeu à timing dominés par les joueurs des Overkill. Et en capture de drapeau, c'est vraiment un score de parité. Plus d'agression proposée par les joueurs des Triskov, mais les joueurs d'Overkill jouent beaucoup sur le timing et arrivent à s'en sortir par leur intelligence de jeu et leur futilité au niveau de leur positionnement et de leur move. Donc c'est vraiment ce qui peut faire la différence pour cette équipe des Overkill, en tout cas ce soir. Ça risque d'être compliqué car là voilà, ils sont un peu avoir et enfermés au niveau du côté gauche par cette équipe des Triskov qui est restée vigilante. Et je ne sais pas si Genox a réussi à revenir. Non, visiblement il n'est toujours pas revenu. Camarade Genox,
On va continuer à vous cast tout ceci, cette capture de drapeau entre ces deux équipes. Nous assisterons déjà à un deuxième point stratégique. Je pense que les joueurs de Overkill, ça doit pas trotter un peu dans leur tête. Si on perd cette capture de drapeau, c'est sûrement la fin pour les joueurs de Overkill. Après un point stratégique qu'ils ont été en très grande difficulté, en tout cas dans ce mode de jeu. Voilà, la bonne agression. Oh là 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 là, Towak qui a totalement arrêté de tirer sur Saka. Le bon double kill, le bon triple kill proposé encore une fois par cette équipe des Overkill. Mezia qui vient de respawn, il va sûrement se faire agresser par GG. Malheureusement pour lui, c'est Mezia qui arrivera à prendre le bon kill. Nayo qui est en train de run flag, il va retrouver le soutien de ses coéquipiers au niveau du middle bien sûr, et au niveau du côté gauche par Flococo. Le bon positionnement de la part de Towak, et ça va ramener le flag pour cette équipe des Overkill, permettant d'avoir, il me semble, on a quelques secondes d'avance quand même pour cette équipe des Overkill. Il y a le temps pour les joueurs des Triskov de run ce flag et de le ramener. Exactement, nous avons 1 minute 10 pour ces joueurs des Triskov pour pourquoi pas aller chercher cette équipe des Overkill dans cette capture de drapeau. Justement, du côté des joueurs d'Overkill, on ne va pas agresser, mais peut-être la meilleure défense reste ou toujours l'attaque et l'agression. Meza qui se retrouve tout seul après avoir pris un kill sur son adversaire. Il est spotted, il va tomber sur le balle de Flococo. La bonne défense proposée par les joueurs d'Overkill qui peuvent prendre le contrôle carte à présent. Les joueurs d'Overkill très vigilants et très bien positionnés pour le moment, n'agressant pas leurs adversaires des Triskov, avec voilà, Flococo bien positionné. Contrôle de spawn. GG joue un peu le rôle de trouble fait dans la défense adverse. Attention, on a un joueur qui s'est faufilé. C'est encore une fois Zico. Zico qui peut troubler un peu l'esprit tranquille de cette équipe des Overkill. On est sur un système de flag to flag à présent. Zico qui va sûrement retrouver le soutien de ses coéquipiers. Ah là 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 là, le bon kill de Sakaligno sur Nayo. Flococo qui vient de faire tomber son adversaire. Attention, Flococo qui va avoir un kill hyper important. Flococo qui va prendre le double kill. C'est très bien joué de sa part. Il ramène le flag. Non, ça ne passera pas pour Flococo. Il lui manquait un petit dixième de seconde pour le joueur de cette équipe des Overkill. Mais nous assisterons pas à une prolongation, car pour la simple et bonne raison que les joueurs des Overkill ont réussi à ramener le flag la première mi-temps plus rapidement que leurs adversaires qui n'ont pas réussi à le ramener, les joueurs des Triskov. Et quel double kill de la part de Flococo, qui a permis en tout cas de troubler la tranquillité des joueurs des Triskov. Voilà, on a vu un système d'agression proposé par les joueurs des Triskov, et un peu plus dans le mode tempo, le mode peinard. Voilà, on est dans le fauteuil, on joue tranquille du côté des joueurs de Overkill, ce qui leur a permis de remporter cette capture de drapeau contre toute attente. Personnellement, voilà, je m'attendais pas du tout à voir les joueurs de Overkill remporter, comme on voit un joueur comme Zico en 32-19. Il a fait vraiment une énorme carte, le joueur de cette équipe des Triskov. Ça n'a pas suffi pour lui et ses coéquipiers. On a pu voir que le Slay, certes, était de qualité, mais voilà, c'était beaucoup plus compliqué à présent pour en tout cas aller chercher leurs adversaires. Les joueurs des Overkill qui remontent cette équipe des Triskov, et qui à présent mènent sur le score de 2-1. Eux qui ont été malmenés précédemment dans le point stratégique. Maintenant c'est le retour du point stratégique entre ces deux équipes, les Overkill et les Triskov. Est-ce que justement ces joueurs je te laisse terminer, je bug trop, nous dit Genox. Donc on va terminer le point stratégique rapidement à présent. Point stratégique entre les joueurs de Overkill et les Triskov. Pour le moment, les joueurs de Overkill qui mènent sur le score de 2-1. Attention tout de même, petite information, les joueurs des Triskov ont remporté le premier point stratégique. C'était sur une carte comme Arden Forest. Un contrôle de ligne était important. Donc cette carte est un peu les mêmes stéréotypes un peu que Arden Forest, pour la simple et bonne raison que les AR ont vraiment une importance primordiale sur ce mode de jeu et sur cette carte, surtout sur Gibraltar. Les joueurs de Overkill avec GG, Flococo, Nayo et Towak sont opposés ce soir aux joueurs des Triskov, de Mezia, de Sakaligno, de Spectral et de Zico, qui vont tout tenter pour aller pourquoi pas chercher cette équipe des Overkill et leur permettre d'aller jouer une map numéro 5. C'est un point stratégique à présent sur Gibraltar entre ces deux équipes. C'est parti avec Towak et ses coéquipiers qui rendent les premiers sur ce point tout de suite. Les joueurs des Triskov qui mettent du contest et qui peuvent enchaîner le triple kill. Les Triskov prennent le contrôle de ce P1 avec Mezia qui vient encore une fois s'initier avec déjà 2 kills à son actif sur ce P1, très bien positionné. Mezia qui vient prendre un bon pic sur Flococo au niveau de ce top. Il va tout de suite tomber sous les balles de GG. Le bon positionnement de la part de Zico qui vient faire tomber Towak. Spectral qui prend le meilleur sur GG. Encore une fois, on enchaîne encore une fois du côté des joueurs des Triskov. Très bon positionnement
positionnement de leur part. Voilà, mauvais timing, Nayo qui va réussir à proposer un très bon double kill. Voilà, c'est très, voilà, on fait exactement les mêmes moves du côté des joueurs des Triskov. C'est peut-être ça la clé du succès pour cette équipe de Overkill, des erreurs proposées par les joueurs des Triskov. Et justement, voilà, sur le P1, les Triskov mettent complètement un stomp. Après le premier point marqué par les joueurs des Overkill, ce sont les joueurs des Triskov qui ont gardé le contrôle sur la globalité de ce P1. À présent, nous allons partir sur un P2, premier retake entre les joueurs des Overkill et les joueurs des Triskov. Ce sont les joueurs des Triskov qui sont en train de s'initier, encore une fois, avec un très bon double kill. Même s'ils n'ont pas le contrôle du spawn, ils sont en train d'agresser leurs adversaires. Flococo était weak, il tombe sous les balles de Saka, le bon kill de Zico, et les joueurs des Triskov qui s'initient encore une fois de la plus belle des manières, surtout sur cette carte. Une carte qui est très compliquée à contrôler, que ce soit en termes de ligne ou en termes de duel. Les joueurs de cette équipe des Triskov qui sont en train de se faire un peu avoir. Towak qui vient chercher le bon kill, c'est Revenge par Zico qui s'initie avec un très bon double kill. Peut-être le 3, non ça ne fonctionnera pas, c'est Spectral qui va prendre un bon pick sur Flococo, bien limité par Sakadinho. Les joueurs des Triskov qui sont en train de se focus sur cette rotation au niveau du P3. GG et Towak tous les deux au niveau du top computer. Je trouve ça assez dommage proposé par les joueurs de Overkill qui tentent le tout pour le tout à présent. Il y a Flococo qui va pouvoir s'emparer des points poubelles, des last points comme on le dit dans le jargon sur ce P2. Mauvaise rotation initiée par les joueurs de Overkill qui viennent de concéder le -3. Le bon positionnement de la part des joueurs des Triskov qui sont tout de suite bien en place encore une fois avec Saka. Oh c'est fluide pour Saka. C'est comme à la maison. Sakadinho qui s'initie encore une fois avec un double kill avec la STG44. Ça ne bouge pas pour le joueur des Triskov ce soir. Mesia et Zico sont en place sur ce point. Oh là là, le slay magistral de la part de Zico. Zico qui va finir par tomber sur le bas de GG. GG qui vient s'initier pour pourquoi pas jouer là un peu ce rôle de trouble fait dans la défense adverse. GG voilà qui va essayer de prendre en tenaille comme on dirait. Oh là là, GG malheureusement pour lui il n'arrivera pas à prendre la tenaille. Il va tomber sous les balles de Mesia. Zico toujours en place sur ce point avec le soutien de Mesia. L'annonce a été donnée pour Zico. Zico qui prend le meilleur sur Nayo. -3 encore une fois négocié du côté des joueurs des Triskov. Ce point stratégique est vraiment mené de main de maître par ces joueurs des Triskov face à une équipe de Overkill en grande difficulté. On les sent pas très habiles sur ce type d'exercice sur le point stratégique. On les voit en LAN évoluer, les joueurs de Overkill, ce n'est pas du tout la même équipe, pour la simple et bonne raison qu'ils sont meilleurs en point stratégique qu'en SND. Donc voilà, on comprend pas forcément. Nayo qui vient s'initier cette fois avec un bon kill sur Mesia, peut-être le deuxième kill, non, ça ne fonctionnera pas pour déstabiliser Sakadinho. Sakadinho voilà, quand il a ce positionnement là, avec sa STG44, ça ne bouge pas d'une cacahuète, et il essaye de tenir toutes les lignes, et empêchant les joueurs des Overkill d'avancer. Même si on met des grenades sur ce point, Spectral qui prend le double kill très haut sur la carte, les bonnes revenge proposées par Sakadinho, et Zico qui est tranquillement positionné sur ce point, qui va prendre le meilleur sur Flococo au niveau de ce top stairs. Une grosse domination dans les modes de jeu à spawn, comme on le disait pour cette équipe des Triskov, beaucoup plus en place que leurs adversaires des Overkill. Towak qui va bien sûr se positionner sur ce point, malheureusement pour lui il ne pourra absolument rien faire. Le -4 toutefois négocié par ces joueurs de Overkill, mais je trouve que c'est beaucoup trop tardif. C'est -3, -4 proposé par les joueurs de Overkill dans ce point stratégique sur Gibraltar. Ils sont menés à l'image du premier point stratégique sur une grosse avance proposée par les joueurs des Triskov qui sont quasiment irreprenables dans ce type d'exercice, surtout dans un mode de jeu comme le point stratégique. Certes ça peut aller très vite, on propose un -2 du côté des joueurs de Overkill. Tout de suite les joueurs des Triskov se revenge tout de suite et se repositionnent sur le point. Donc quand on voit énormément de revenge proposés par les joueurs des Triskov, on sent qu'il y a une frustration proposée par les joueurs des Overkill. On voit Flococo en 3-13, 4-13 pour Towak. On sait que forcément certains joueurs c'est pas leur tasse de thé ce type d'exercice, surtout là pour Flococo le point stratégique c'est pas forcément sa tasse de thé. Ce type d'exercice c'est plus la SND, la stratégie équipe, et on ressent qu'on est vraiment en difficulté dans ce type d'exercice du côté des joueurs de Overkill, et les joueurs des Triskov qui ont d'énormes individualités, on pense tout particulièrement à Spectral ou même Zico, font vraiment un travail exceptionnel. Saka qui est en 15-3, il est en train de manger totalement cette équipe des Overkill. Il mène de 100 points d'avance dans ce point stratégique. Je pense que dans la tête des joueurs de Overkill, on est déjà passé sur la SND. On va essayer d'ajuster les shoots et de se repositionner. Et là c'est GG qui s'initie avec un très bon triple kill. GG il fait sa carte, il est tranquillement, il fait le travail, en tout cas travail exceptionnel de la part du joueur de Overkill, mais ce n'est pas forcément à l'avantage de lui et ses coéquipiers. On ressent qu'il manque quelque chose du côté des joueurs de Overkill. Les joueurs des Triskov, quand on dit, comme je le dis souvent, d'énormes individualités en point stratégique, on sait tout particulièrement qu'en mix c'est vraiment ça qui peut faire la différence.
Et du côté des joueurs des Overkill, c'est plus le team play qui est mis en valeur. Et surtout quand on est en mix un peu avec deux joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer dans la line-up. Et encore une fois, on est sur la POV de GG qui est en train de se balader. Voilà, il fait une petite balade de santé. GG, je crois qu'on va passer toute la game sur lui. Il permet à son équipe certes de revenir à 80 points de cette équipe des Triskov. Mais voilà, il est en série de 7. Il fait un travail exceptionnel. Le joueur de cette équipe des Overkill, il va essayer de passer au niveau des spawns. Il va se faire avoir. Non, toujours pas. Voilà, c'est comme à la maison. C'est comme si on était en match à mort par équipe pour GG. Et en plus, ils prennent un peu une fessée hein, que tout de même ces joueurs de Overkill. Donc du coup c'est assez atypique. Ils sont en train de se repositionner là au niveau du spawn. Les joueurs de cette équipe des Overkill. GG accompagné par Flococo. Flococo qui va devoir aller chercher la revenge de son coéquipier. Bien sûr il va prendre le bon kill sur Mesia. Il va sûrement se faire rusher par un deuxième adversaire. C'est Saka qui vient venir chercher cette revenge. Zico toujours en place sur ce point comme à son habitude, déjà plus de 2 minutes sur le point pour le joueur de cette équipe des Triskov. Spectral et Mesia font à présent le travail, mais GG envoie les killstreaks. Et oui, GG est en 27-16 qui répond tout particulièrement à des joueurs comme Zico ou Sakadinho qui sont en train de vraiment de vite se mettre en place lors de ce point stratégique. Les joueurs des Triskov en tout cas qui n'en démordent pas, qui veulent vraiment montrer et taper du poing sur la table pour montrer à cette équipe de Overkill c'est qui le patron dans ce type d'exercice. Le point stratégique sur Gibraltar, c'est leur carte. Certes voilà, nous sommes entre l'Espagne et dans un des trois entre l'Espagne et l'Afrique. Et dans ce type d'exercice, les joueurs des Triskov sont meilleurs que cette équipe des Overkill. En tout cas, ce soir... je regarde un peu ce qu'il en est sur le chat. C'est sans Wani, c'est beaucoup plus fluide. Je trouve que c'est l'élément faible. Wani en tout cas il dit que c'est l'élément faible de cette équipe de Overkill. Je pense pas forcément que Wani soit l'élément faible hein, de la line-up des joueurs de Overkill. On voit voilà Towak qui remplace Wani qui est en 6-22. C'est compliqué. Et Nayo aussi qui vient de l'EPU. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont un joueur qui n'est pas là, les joueurs des Overkill. Et c'est compliqué, les joueurs des Triskov, voilà, on sent peut-être plus de domination dans ce type d'exercice. Et maintenant on va pouvoir partir sur une SND. Sur une SND suivante. Voilà, on est en train de laisser filer totalement à présent le point stratégique. La SND ce sera une autre paire de manches entre les deux équipes. 250 à 97, c'est le score final entre ces deux équipes. Les joueurs des Overkill Esports qui n'ont absolument rien pu faire face aux individualités très solides de cette équipe des Triskov. Et de partout. Ah voilà, pour moi là c'est vraiment mon kiff. C'est vraiment le moment où j'adore le plus dans un BO. C'est le moment où le suspense est vraiment à son comble. Et là maintenant c'est la carte numéro 5. À limite, il n'y a même plus besoin de caster. Les joueurs vont tout dire sur la game, que ce soit GG, que ce soit Nayo, Flococo, Towak, du côté des joueurs d'Overkill ou tout de même du côté des joueurs des Triskov, Zico, Spectral, Sakadinho ou Mesia vont avoir tout à dire. C'est limite voilà, le meilleur des moments qu'on puisse admirer dans un best of 5. C'est la 5ème carte et en espérant que nous ayons au bout du suspense à la manche numéro 11, peu importe l'issue pour ma part de ce BO, pour la simple et bonne raison que sérieusement le mieux c'est le spectacle. Et c'est toujours intéressant de voir énormément de spectacles, que ce soit entre les joueurs d'Overkill ou les joueurs des Triskov. SND à présent qui va se passer sur London Docks. Nous allons partir en Angleterre pour voir s'affronter les joueurs de Overkill Esports et les joueurs des Triskov dans ce match de journée numéro 8 de la division 1 de la CCOFR, du coup championnat online Ozari, pour cette journée numéro 8. 2 points seront déjà marqués par ces deux équipes, que ce soit du côté des joueurs de Overkill ou du côté des joueurs des Triskov. Il leur reste tout à dire à présent. Qui va l'emporter? N'hésitez pas à spam sur le chat, soit hashtag Triskov ou soit hashtag Overkill. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée dans cette SND sur London Docks pour se départager. Hier, au même moment, on était qu'à la 2ème carte. C'est juste pour signaler. Ça a été très rapide entre les deux équipes. La connexion a été, j'ai l'impression, pour ma part, très très solide. Aucun problème de connexion. Certes, voilà, un petit problème de connexion du côté de Genox, mon partenaire caster.
Et visiblement, on a eu un petit problème du côté des joueurs des Overkill. C'était Nayo. Donc, on va directement se remettre dans les sides. On va directement se mettre dans les sides du côté des joueurs des Overkill et du côté des joueurs des Triskov. Attention, cet SND London Docks fait toujours plaisir. Et on encourage du côté de Hamad, on encourage l'équipe de Zico, l'équipe des Triskov. Du coup, nous allons voir ce qu'il va en être dans cet SND. On va mettre un petit son l'histoire d'attendre 2 secondes. Je vais essayer de regarder un peu sur les réseaux sociaux ce qu'il en est. Ouais, un des Genox qui est un peu dégoûté de ne pas être en notre compagnie. J'essaie de regarder un peu vos informations sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir le championnat online. Toutes mes condoléances les amis. N'hésitez pas aussi à aller voir le championnat online CCO-FR sur Twitter. Pour la simple et bonne raison qu'on vous met tout ceci en place pour essayer en tout cas de faire avancer la communauté française FR en justement proposant des événements en online. Parce que voilà, on a déjà la SFCO qui fait de très beaux événements du côté de Pirlet. Et nous, du côté de chez nous, voilà. Du coup à la maison, on essaie de vous proposer aussi un événement en espérant que ceci vous plaise et que cet événement voilà, sera à l'actif et aux ambitions de tout le monde. Et du coup les joueurs de Overkill qui seront en phase offensive avec GG, Coco, Nayo et Towak. Towak en rôle d'objective player en face de cette équipe des Triskov avec Mesia, Sakaligne, Spectral et Zico. Première phase offensive proposée par les joueurs de Overkill qui sont en train d'agresser ce BPB dans un premier temps. Ouais, la défense un peu bateau du côté des joueurs des Triskov qui fonctionne bien pour prendre le point kill de Mesia sur Flo Coco, le bon kill de Spectral, le bon kill proposé par GG, situation de 2v3 en défaveur des joueurs des Overkill face à leurs adversaires des Triskov. Towak qui sait qu'il y a un adversaire qui va se positionner juste ici. Bon, c'est Spectral. On essaie de se chercher un peu entre Spectral et Towak. GG lui qui attend. On est tous les deux en mode attentiste du côté des joueurs de Overkill. On veut repartir en situation d'égalité numérique. On est en train de les spotted et on ne se jette pas. Oh, le bad timing. Le bad timing pour Towak, malheureusement pour lui. GG maintenant qui est spotted, il lui reste 30 secondes. Il doit récupérer la bombe. C'est mission impossible pour GG qui va complètement se faire reculer par une équipe des Triskov qui a complètement encerclé leurs adversaires. Et c'est Mesia qui vient chercher cette bonne étoile de bronze pour service héroïque pour Mesia qui vient chercher ce dernier kill sur GG au niveau de ce P5 dans le mode de jeu du point stratégique. Maintenant ce seront aux joueurs des Triskov de partir en phase offensive avec Spectral et ses coéquipiers. Spectral qui s'est déjà initié en compagnie de Mesia avec un double kill. Zico aura ce rôle d'objectif player. On met la smoke assez rapidement du côté de Zico. On ne vous donne aucune information à ces joueurs des Overkill. Et Zico qui part directement amorcer ses bombes. Non, il va se cacher derrière la bombe. Il attend de prendre des informations. Le joueur des Triskov. On va essayer de prendre un open kill. On s'est tout de suite mis en place au niveau des lignes du côté de Saka et ses coéquipiers. Mauvaise agression de Flo Coco. Mauvais timing. Il va tomber sous les balles de Mesia. Le bon kill de Towak cette fois c'est sur Spectral permettant de ramener son équipe en situation de 3v3. Les joueurs de Overkill face aux joueurs des Triskov dans un point stratégique dans une SND qui part complètement dingue. Attention Towak qui vient prendre un deuxième kill cette fois c'est sur Saka. Il va être accompagné de Nayo pour pourquoi pas aller égaliser face à cette équipe des Triskov. Le bon kill de Nayo, le bon kill de Mesia qui est juste derrière cette bombe. Mesia qui va se faire agresser, qui va tomber sous les balles de Nayo malheureusement pour lui. Bonne agression au bon moment de la part de Nayo qui permet de ramener son équipe, les joueurs de Overkill Esports, à un partout dans une SND qui nous promet encore une fois toutes ces émotions. Les joueurs de Overkill opposés aux joueurs des Triskov, score de parité complètement
fou ce match, cette carte numéro 5 entre les joueurs des Overkill et les joueurs des Triskov. Qui va l'emporter? Le score est encore indécis et le sort en est jeté. Attention justement, est-ce que ces joueurs de Overkill vont pouvoir remporter cette phase offensive dans cette manche numéro 3 avec GG et ses coéquipiers? Nous le saurons dans quelques instants. On sait tout particulièrement que la phase offensive est vraiment primordiale de remporter si on veut aller chercher cette carte. Oh là, la spectrale qui prend une ligne. Flococo, bon timing grenade de la part de Flococo. Ah, Tovak qui prend l'open kill cette fois sur Mezia. Flococo qui est en train de reculer pour la simple et bonne raison que ses adversaires sont en train d'arriver. Et il a un très bon timing, malheureusement pour lui. Il a plutôt bad timing. Spectral qui prend le meilleur sur Nayo. On va essayer de prendre une information du côté de Flococo. Flococo qui va aller chercher bien sûr Spectral à présent en situation de 2v2. GG et Flococo vs Sakadinho et Zico. Zico qui va avoir une information sur GG. Attention, GG il est weak. Que va-t-il nous faire? Il va aller chal son adversaire. Oh, c'est très bien joué de la part de Zico qui a été mettre les dernières balles restantes à son adversaire. Flococo qui va arriver au niveau de ce back. Attention, Flococo qui va aller chercher le kill. Ah, malheureusement pour lui, mauvais timing juste derrière le véhicule. Oh, quel jump shot de la part de Zico qui vient complètement annihiler le joueur de cette équipe de Overkill qui n'a rien pu faire au sein de ce P4. Oh là là, il aurait dû tomber quasiment Zico. Oh my god. Zico lui a mis un petit coup de connexion. On rappelle que c'est un événement online. Pour la simple et bonne raison que tout le monde est un peu dépendant de sa connexion. Certaines personnes ont plus de connexion, comme on a pu le voir sur cette action de la part de Zico, qui n'enlève pas bien sûr son petit move de génie avec le petit jump shot lui permettant de se sortir de cette situation et de ce move proposé par Flococo. Mais voilà, on est tous dépendants de notre connexion dans un événement en online. Ce soir également entre les joueurs des Overkill et les joueurs des Triskov. On voit Mezia il est en train de bugger et Zico qui en profite encore une fois pour prendre le kill sur Flococo, comme si c'était un peu une image, comme si il montrait c'était qui le papa. Et Nayo qui prend le meilleur sur Mezia. Attention, situation de 3v3 dans cette SND. Zico a réussi à amorcer cette bombe sur ce BPA et du coup il en profite pour prendre Spectral en profite pour prendre le double kill. GG qui lui répondu tac au tac par un magnifique double kill. Encore une fois, GG est vraiment l'un des joueurs vedettes de cette équipe de Overkill, en tout cas ce soir, en compagnie à son opposé de Zico. Zico vs GG, c'est un peu le duel tant attendu entre les deux joueurs. Bad timing. Oh là là, quelle chance de la part de GG. Regarde au bon moment du côté de Zico, il va pouvoir désamorcer cette bombe. Et ça fait deux fois du côté des joueurs de Overkill que c'est un peu le même scénario dans les derniers instants. Tout à l'heure c'était déjà Nayo qui avait désamorcé la bombe à quelques secondes de la fin. Et là cette fois c'est au tour de GG de faire de même. Et situation de partout entre les joueurs de Overkill et les joueurs des Triskov. Nous ne sommes pas couchés, on vous l'a dit depuis le début de ce BO. Ça déjà promettait, ce BO promettait d'énormes émotions entre les joueurs de Overkill et les joueurs des Triskov. On nous annonçait voilà en off, voilà 3-0 pour Triskov, 3-0 pour Overkill. On voyait ce genre de résultat et nous on s'attendait vraiment à un match de haute voltige entre ces deux line-up. Les joueurs des Overkill en tout cas qui vont essayer d'attaquer ce BPB. On va essayer de prendre les informations. BPB très souvent attaqué sur London Docks. Open kill pris par Spectral, le bon kill de GG et la bonne revenge proposée par le joueur de cette équipe des Overkill. Attention, GG il est en train de jouer ses killstreaks, ça peut faire très mal. Il est en position de cette bombe. Et si on prend le contrôle de la gauche, GG aurait une free pause, ce qui lui permettrait de débloquer les premiers killstreaks. On va essayer de prendre les informations. Tovak l'a bien compris, il a pris l'information de GG. Ah voilà, c'est Asaka qui prend le meilleur sur Tovak malheureusement pour lui. GG qui prend le meilleur sur Zico. Flococo qui prend le back. Flococo, aïe aïe aïe, c'est dommage, on essaye de s'agresser mutuellement. GG qui a débloqué ses killstreaks, il va faire mieux que prendre les informations. Malheureusement pour lui, Flococo qui a pris le meilleur sur Sakadinho, qui a essayé de se positionner au niveau de la gauche. Mezia qui est au niveau de ce back, il a pris sûrement l'information à GG. Malheureusement pour lui, bad timing je crois bad timing. Oh là là, Mezia qui vient de prendre quelques balles, qui vient de faire tomber Mezia qui est en train d'amorcer la bombe. Flococo qui va réussir à amorcer la bombe sûrement. Mezia lui va sûrement revenir au niveau du middle cart. À présent au niveau du cutfire.
Et Mezia qui n'aura pas le temps de revenir. Flococo qui va essayer de prendre l'information. Flococo et Mezia se sont vus. On s'est regardé dans le blanc des yeux. Que vont-ils nous faire? Attention, Mezia qui met quelques balles sur Flococo. Flococo qui revient et qui va ajuster son shoot avec son AR pour prendre le kill sur son adversaire Detriskov. Attention, c'est peut-être le moment clé de cette SND pour la simple et bonne raison que c'est une phase offensive menée et remportée par les joueurs des Overkill. Attention à cette équipe Detriskov. Attention, attention, que va-t-il se passer à présent dans cette manche numéro 6 entre les joueurs des Overkill et les joueurs des Triskov. Les joueurs des Triskov qui seront en phase offensive. Depuis le début, on a les 4 premières manches, on a eu que les phases défensives qui ont été remportées et aucune phase offensive. Manche numéro 5 remportée par les joueurs de Overkill. Attention, que va-t-il se passer? Est-ce que justement ces joueurs des Triskov vont pouvoir répondre à leurs adversaires avec Zico et ses coéquipiers? Spectral qui part agresser peut-être un peu vite, prendre les informations. GG qui prend le meilleur sur Mezia. On est complètement weak du côté de Spectral qui va essayer de tenir une ligne au niveau du middle card. C'est GG qui vient prendre un bon kill. On échange quelques modalités encore une fois. Cette fois c'est Sakadinho et Spectral en situation de 2v2 vs Nayo et Flococo. On prend les informations. Flococo il n'a pas forcément le bon positionnement adopté. On est positionné au niveau du middle cart. Sakadinho et Spectral tergiversent un peu pour pouvoir attaquer ce bomb site B. Et c'est bien décidé de la part de Spectral. On ne bouge pas du côté de Flococo et Nayo. Le positionnement de ces joueurs de Overkill ne bougera pas à présent. Il va falloir commencer à se move. Flococo qui prend le meilleur sur Spectral. Flococo qui part agresser bientôt maintenant ce BPB. Sakadinho qui fait le back, qui va tenter de revenir au niveau du middle cart. Bon timing pour Sakadinho. Malheureusement pour lui il n'avait pas vu Nayo et du coup ça va permettre à cette équipe des Overkill de mener sur le score de 4-2. Je l'avais dit précédemment que c'était une manche hyper importante. Les joueurs des Overkill qui concrétisent ce break et mènent à présent sur le score de 4-2 face à leurs adversaires des Triskov. Les joueurs des Overkill qui posent leur empreinte sur cette SND sur London Docks. Est-ce que justement ces joueurs des Triskov vont avoir le mental de revenir et de débreak cette équipe des Overkill? Nous serons dans quelques instants, mais là en phase offensive ce seront GG et ses coéquipiers qui vont devoir tout tenter en tout cas pour se rapprocher petit à petit d'une victoire dans cette SND sur London Docks. Flococo qui va se positionner bien sûr au niveau de ce back. On va essayer de tenir les lignes du côté des joueurs de Overkill sans se jeter pour la simple et bonne raison qu'on attend l'adversaire. Et Nayo en profite pour prendre l'open kill, bien imité par Towak. Double kill bien négocié par cette équipe de Overkill. Et je pense que voilà, trop d'agressivité du côté des joueurs des Triskov tue l'agressivité. Les lignes bien tenues par les joueurs des Overkill font toute la différence. Mezia qui est en train de faire le back par le BPA, mais je pense que c'est un peu trop tardif du côté de Mezia qui peut peut-être se servir de la smoke pour se positionner. Et voilà, on a posé la bombe du côté gauche. Et ce qui est bizarre, c'est que les joueurs de Overkill sont tous positionnés au niveau du côté droit. Flococo s'est peut-être fait avoir, mais la bonne revenge bien proposée par les joueurs des Overkill qui mènent à présent sur le score de 5-2, qui sont en train de s'envoler en termes de score dans cette SND sur London Docks. On a eu un petit problème, voilà, ça a mis un peu de temps au niveau de cette fin de manche, avec Towak qui prend le meilleur sur Mezia. 5-2 dans la SND, les joueurs de Overkill qui sont plus qu'à une manche de remporter cette carte et ce BO sur le score de 3-2. Qui va pouvoir l'emporter? Est-ce que justement nous allons voir une remontée de l'extrême proposée par les joueurs des Triskov, ou justement voir ces joueurs des Overkill aller remporter ce match? Attention, nous allons le savoir dans quelques instants. Les joueurs des Triskov qui partent en phase offensive avec Zico et ses coéquipiers qui ont décidé d'attaquer ce BPA. On a pris déjà une petite balle sur Zico. Nayo en profite pour prendre l'open kill sur Mezia. Les joueurs des Triskov qui essaient de tenir les informations, mais c'est beaucoup moins fluide quand ce début des SND du côté des joueurs des Triskov. C'est Nayo qui vient s'initier encore une fois avec un très bon double kill. Les joueurs de cette équipe des Triskov qui sont spotted. Sakadinho qui prend le meilleur sur Flococo. On va prendre le back du côté de Sakadinho. C'est plutôt bien joué de sa part. Il va aller chercher le deuxième kill pour cette équipe des Triskov, permettant de revenir en situation de 2v2. Sakadinho qui va finir par tomber sur le balle de NRGG. Et Zico qui a mauvais timing pour Zico qui vient de prendre quelques balles encore une fois. Zico qui va avoir un duel face à GG et qui va ne pouvoir absolument rien faire. Les joueurs des Overkill qui remportent contre toute attente ce BO après avoir perdu leurs 2 points stratégiques, avec la première SND menée au bout du suspense et une capture de drapeau incroyable entre ces deux équipes. Nous avons en tout cas assisté à un match d'anthologie entre les joueurs des Overkill et les joueurs des Triskov. Ce fut un match intense et vraiment
super intéressant. Je vais pas vous le cacher, que ce soit des fois en termes de team play ou en termes d'individualité, les joueurs des Triskov, il y a absolument rien à dire. En point stratégique, ils sont vraiment au-dessus de leurs adversaires. Des overkill, mais par contre tout ce qui est mode de jeu où il faut peut-être être un peu plus stable, un peu plus réfléchi, les joueurs d'overkill ont peut-être cette assiduité par leur expérience et il me semble qu'ils sont un peu plus en termes d'âge déjà face aux joueurs des Triskov. Je pense que cette expérience peut être vraiment l'avantage sur ce type d'exercice, la SND et la capture de drapeau. Donc voilà, ça se reflète en termes de résultats sur ces modes de jeu, même si on ne va pas ternir la grosse performance de cette équipe des Triskov ce soir, qui ont fait vraiment déjà une bonne opération en marquant 2 points. C'est pas à négliger en tout cas dans ce championnat. Ils vont pouvoir peut-être se rapprocher de la zone de non-relégation en remontant un tout petit peu. Et du coup, victoire de cette équipe des Overkill face à leurs adversaires des Triskov sur le score de 3-2 après avoir perdu le point stratégique, gagné la SND, gagné la STF. Ils menaient sur le score de 2-1 les joueurs de Overkill et ils sont pris un stomp dans le point stratégique sur Gibraltar. Et la SND menée par les joueurs de Overkill qui remportent maintenant ce BO. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis. C'était pour ma part le dernier cast de la semaine. Normalement, on n'hésite pas à se retrouver dimanche soir pour un stream Fortnite complètement dingue avec une équipe de Barjo, Candy, Playnos, Asuna, joueuse des Wanted Queen Lux, la gérante de la Web TV des Overkill, l'un des gérants des arbitres du championnat et moi-même pour vous proposer un stream de haute voltige et un peu barjo. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis et puis à dimanche. Bye bye.